Ah, quel thème! Bienvenue à Trois-Bières, émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Là, dans une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, vous nous envoyez des sujets qui sont dans ce sac. Et on les pige. Et quand on les pige, on fait ça comme ça. Et quand on termine la conversation, on a fini d'en parler, on fait ça comme ça encore. Ça se passe plusieurs fois durant une bière et ça se passe durant 3 bières. Et pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et François Bouliane, bonjour. Yeah! Bonjour François, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ouais, on est super content que tu sois là. Ben, merci de me recevoir. En fait, c'est la deuxième fois que je suis avec vous autres, là. J'ai déjà été avec vous par la bande au gala Juste pour rire. Oui, quand on était backstage. Puis moi, la dernière fois que je t'ai vu, c'est quand t'étais au live de Denis Talbot. Ah ouais, ben ouais. Zoufest, puis là, j'étais en arrière et tu nous avais demandé des conseils sur un punch de Final Fantasy, voir si Ça passait, si le référent était clair. le référent était clair et ça a marché, le message. Ça a super bien marché. Il y a même Carl, le chanteur des Cowboys fringants, qui était dans la salle, qui est venu me voir après, puis il se demandait, il dit, ça a l'air que t'avais un doute sur ton gag de Final Fantasy. Doute plus jamais. Doute plus jamais. le blessing de Carl Tremblay, c'est ce qu'il fait. Exactement, mais il est super geek, hein. Il est super geek. Ça fait une couple de fois qu'il venait voir, parce que nous, on a un show qui s'appelle le Geek Show, puis ça faisait une couple de fois qu'il venait nous voir, puis là, c'était un addon que je le croisais là, mais j'étais bien content. Mais là, je dois avouer, j'ai regardé Twitter quand vous avez posté aujourd'hui sur, personne n'a posé de questions sur Twitter, fait que là, vous avez sorti le sac à surprise. Non, toujours, c'est nos mêmes sujets que Parfait. Moi, j'ai-tu le droit de sonner à la cloche? Ah oui, à chaque fois qu'on pige puis qu'on termine un sujet, là, tu vas tout apprendre de ça sur le tas. Yes. Mais en attendant, Pierre-Luc, on commence avec le sens anti-horaire. Je t'invite à piger un sujet. Gabriel est exaspéré. Ben oui, je le sais, j'ai de la misère. Oui. C'est pas facile. Donnez-moi une chance. Depuis que t'es mère d'un enfant en bas J'ai âge. plus de référent. Mère d'un enfant en bas âge. C'est comme si tu l'avais eu à 13 ans, genre. J'ai accouché d'un enfant de 13 ans. C'est bizarre. Alors, une question en 2 volets, de Jonathan Thériault, qui demande la dernière insulte qu'on vous a dite et la dernière insulte que vous avez proférée à quelqu'un. Oui, j'ai pas mentionné, mais on boit le ruban bleu de Pabst, Oui. pas plus. On a payé pour parce qu'ils veulent pas nous commanditer les maudits. C'est vrai, pourtant. C'est- Pourtant, ils commanditent à peu près tous les gens qui... Imagines-tu? Les gens trash. Non, non. Regarde, on a un meilleur thème maintenant, parce que c'est plus au sérieux. Ouais, j'ai vu des itinérants à commanditer. Mais j'adore cette bière-là, moi. J'adore la Moi pâte. aussi, je suis super down avec. Pierre-Luc, la dernière fois que tu t'es fait insulter ou que t'as insulté quelqu'un? Ben, sur Twitter, là, tu sais, tu dois en avoir plein, là. Ah oui, mais moi j'en insulte des gens, c'est vrai? Ouais. Celui qui me vient en tête le plus récent, c'est j'ai dit à Héroldi, fais pas semblant, c'est pas un vrai de famille ça. Puis je trouve ça vraiment drôle, là, comme. Ah mais moi je pense que c'est mon dernier insulte. Le pas c'est des affaires qui ont pas rapport, genre. L'autre jour j'étais au Lids, ça c'est son titre, c'était comme un magazine de casquettes, tout ça. Puis j'ai vu des casquettes, comme des gens qui décrit THC. Puis là, t'avais des feuilles de potes qui marquaient Got High, point d'interrogation, tu sais. Puis j'ai pris sa photo, puis j'ai envoyé ça à Héroldi. J'aime beaucoup écrire à Héroldi. Puis je demande, j'ai des funérailles ce soir de mon père, lequel des deux je vais remettre. Puis il me retweet, il trouve ça drôle. Ah ouais. Il te retweet, mais il te répond dessus ou il fait juste te retweeter? Ah oui, ça, mon tu sais qui m'a répondu, hein, what the fuck? Ça a été qu'est-ce qu'on s'appelle, Ricardo. Je lui ai demandé, puis c'est un peu une insulte, mais il comprenait pas que c'était une joke, là. J'ai demandé, hey, tu sais, mettons un grilled cheese, ok? Ça aurait s'appeler genre un grilled bread parce que c'est le pain qui est grillé, c'est pas genre le fromage, tu comprends? Puis là, Le fromage est fondu. le fromage est fondu, c'est ça, il est pas grillé. Parce que là, il y avait ça aussi. Puis j'ai demandé aussi la recette pour faire de la glace aussi. Puis j'ai demandé pourquoi ça prenait pas une soupe avec de la paille, avec une paille plutôt qu'une cuillère. Puis T'es vraiment un troll. T'es vraiment... mais moi, récemment, je sais pas. Récemment, mais tu sais, je me suis déjà fait insulter là par l'internet, mais récemment, je sais pas, tu sais, j'ai mon classique la fille qui me traite de grosse sur mon blog là, qui est c'est survenu ça fait deux ça ans? fait un petit bout qu'elle est pas revenue, mais une fois de temps en temps elle drop. Une fois de temps en temps, elle est comme oui, je te trouve encore grosse. Puis je suis comme ah OK. Parfait, bonne journée mademoiselle. Mais à part de ça, je sais pas, il y a pas mais il y a un gars un moment donné qui c'était vrai. Quand j'ai fait le truc dans la presse plus que j'avais dit que des fois tu sais que je mets en contexte, là, on avait eu une question qui était, est-ce que vous avez le goût de tout lâcher, des fois, tu sais, parce que l'humour, c'est dur. Puis moi, j'avais répondu oui. Puis c'est ce que j'appelle ma période agente de voyage, où est-ce que je me dis, fuck that, je vais aller suivre un cours de 6 mois après le Fortier, puis je vais devenir agente de voyage, puis c'est réglé, genre. Puis haha, ok, tout le monde rit. La job qui existe quasiment plus depuis l'Internet, là. Ah ouais? Ben, tu peux aller sur Ouais, n'importe quel depuis. site. En tout cas, ils font encore de succulentes annonces à la TV après le Fortune. J'ai toujours voulu faire quelque chose.
après le Fortier. Puis c'est genre ça, c'est à peu près ça. La Là. première chose, c'est musique technique dans le métro. C'est encore la même depuis fucking 15 ans. Ah ouais? Avec le gars qui a enregistré un album peut-être avec Avec Jimmy Ah oui! C'est un gars qui était là quand il y a eu l'enregistrement de Jimmy Page. Dans le temps que c'était encore des tables tournantes puis des... Ce que j'aime de cette annonce de musique technique qui est dans le métro, hey, là, on est vraiment inside Montreal pour les gens. Mais tu sais, il y a un gars qui dit comme, hey, j'ai travaillé comme le technicien sonore dans The X-Files. Mais là, tu sais, The X-Files revient en janvier. Fait que là, ils ont pas besoin de la changer. Ils peuvent la garder là comme un autre 5 ans, là. Fait que c'est correct. Mais à quel point t'es supposé être impressionné de ça, le technicien sonore d'Expert? Ça peut dire beaucoup de choses, là. Ouais, j'ai tenu un micro proche du foin pour avoir un bruit de foin. À moins que ça soit toi qui ait inventé le tu. Sinon, je serais jamais impressionné du reste. Jamais. C'est qui, Yannick? C'est le compositeur Mark Snow. Ah ouais. C'est vrai? Ah Celui ouais. qui a fait Informer, c'est un autre Snow. Ah. C'est pas la même famille. Est-ce qu'il est lié parenté avec Al Snow, le lutteur? J'aimerais te dire oui, mais je le sais pas. Mais c'est quoi? Si c'était le cas, je le saurais. Fait que, Mais Oui, bref, oui. j'avais dit ça, puis il y a zéro, tu sais, c'est pas méchant, là, de ça. Et il y a un agent de voyage qui m'a écrit pour me dire que je dénigrais la profession, que je savais pas de quoi je parlais, que j'avais aucun respect, et que c'était un vrai travail, et que c'était exigeant, puis que c'est ça. Il m'a vraiment donné de la merde parce que j'ai dit ça. Et j'ai dit, parfait, bonne journée, monsieur. en tout cas, je te dis que ce gars-là, il avait son voyage. Non! Merci. C'est ce qui conclut le podcast d'aujourd'hui. Conclut le podcast À aujourd'hui. la semaine prochaine. Là, mon idée, François sous-écoute. Il va tomber assis ici, puis il va voter là. Mais non, moi j'adore faire des podcasts. J'aime ça. Mais Gabriel, t'as sûrement insulté quelqu'un dans le métro ou en char, c'est clair qu'il y a des gens. Hey, mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'écrivais avec un collègue dans un café, et le monsieur à côté de nous parlait, là, vous verrez pas là, mais il parlait au téléphone de même. Il tient son T'sais- téléphone à l'horizontale devant lui, là. Ouais, Comme fait s'il parlait à une toast, là. Puis là, fait que là, t'entends tout, puis je l'ai dévisagé tellement longtemps. Puis là, un moment donné, tellement que j'ai regardé mon collègue, puis j'ai fait, ça, parce que ça te gêne. Parce que je sais que quand je fais ça, puis que j'étais avec mon chum, il haït ça. Il est comme, arrête, là, on va se faire péter la gueule. En fait, je vais me faire péter la gueule à cause de toi. Fait que ça suffit. Puis il était comme, non, c'est beau, ça me gêne pas. Fait que je l'ai vraiment dévisagé longtemps, puis mes yeux lançaient des éclairs. Parce que qui fait ça? Mets des écouteurs. Appelle chez toi. Pourquoi invite la personne à prendre un café devant toi, à la limite. Mais voilà. Fait que c'était ça. Nous sommes le 19 octobre actuellement. C'est le jour électoral, la soirée électorale, tout ça. Je suis allé, moi, à 9h30, les scrutins ouvraient. J'étais dans le fil, tout ça, pour aller à la job. Ça ouvrait à 9h30? Oui, ça ouvrait plutôt tard, en effet. Ben oui. Moi, je suis dans la note, puis c'est une place de vieux à Papineau, la place Jean Lalonde que je vais aller. Et là, je suis en fil, puis le monsieur à côté, il dit, puis ça ouvre quand, tu sais? Puis je suis comme, 9h30, monsieur. Puis il dit, ça devrait être bientôt 9h30, puis il monte sa montre. Puis moi, je montre mon iPhone, puis je pointe, oui, monsieur, il va être 9h30. Puis là, il dit, ouais, mais il fait pas chaud aujourd'hui. Puis là, je suis comme, là, je prends mon iPhone, puis j'ai temperature. Puis la série dit -6. Non, monsieur, il fait -6. J'ai juste avoir des chiffres dans la vie en base de ça. Là, le monsieur est en train de parler, genre. Puis là, pendant qu'il, parce que il y a une affaire ici qui est à Trois-Bières, c'est que tout le monde me parle. C'est vrai, c'est ça que j'allais Les inconnus dire. me parlent sans arrêt, c'est Ça incroyable. tire, ça. Ah. Pierre-Luc cherche à parler à personne qui connaît. L'avantage, c'est étant donné que tu parles vite, tu t'en débarrasses rapidement. Là, je vois que ce monsieur-là, les réponses comme des faits, pour lui, c'est pas assez. Tu sais, j'avais des faits à chaque fois qu'il vient, tu sais. Puis là, je voulais pas m'ostiner, monsieur, pour voir tu sais, genre, j'ai une file à faire, ça va ouvrir, tu sais, ça va ouvrir en retard, évidemment, tout ça, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à mettre mes écouteurs devant lui, pendant qu'il me parlait. Puis je les ai plugués dans mon iPhone, puis j'ai mis genre Spotify pendant qu'il me parlait, puis j'ai monté le volume, juste pour qu'il l'entende un peu, pour que mon nez arrête de parler, puis je me suis réveillé de bord. Fait que ça a été mon insulte que je Mais il voulait juste parler, Oui, ce monsieur-là. ouais, moi, je voulais pas. Gabriel a mentionné qu'il y a du monde qui l'insultait fréquemment, peu importe ce qui arrivait. Fait que toi, en termes, mettons, des hecklers ou des affaires comme ça, t'as-tu vraiment dealé avec ça comme en termes qui insultent de même ou des trucs comme ça ou Ben dans l'humour, t'es habitué de te faire insulter, sauf que moi j'ai un bon handling, si je peux me permettre l'anglicisme de tout ça, parce Je que le permets. merci beaucoup, c'est gentil. L'arbitre, c'est même plus en France de Water. Mais tu sais, moi j'anime au bordel régulièrement, puis Ah oui, c'est vrai. mon travail est de taquiner les gens dans la salle, fait que je suis habitué à une réponse, mais moi je suis super susceptible dans la vie, fait que n'importe quoi pour moi c'est semi une insulte à la base, avant preuve du contraire. C'est genre salut, ça va, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, je suis ce genre de personne-là, Gab, tu me connais un peu. Je suis quand même un peu parano dans la vie, j'ai de la misère à faire confiance rapidement aux gens. Puis je prends tout pour un insulte. Ben l'autre jour, je sais qu'il y a une fille, après un show, elle me dit, je t'ai vu en show à soir, j'ai bien aimé ça, j'étais content parce que je t'avais vu l'autre jour à la même place, puis je t'avais trouvé sexiste. Puis je suis comme sexiste,
pas sexiste dans la vie. Moi, je suis toujours autodérisoire, tu sais, dans mon matériel. Elle m'avait trouvé sexiste, puis après ça, pendant une demi-heure, elle voulait parler de ses seins, genre. C'était moi qui étais sexiste dans le procédé, en tout cas, ou une scène. Ah oui, première partie à François Bellefeuille. Première partie à François Bellefeuille pendant son rodage. Il y avait un gars qui parlait dans la salle, puis j'ai dit j'espère que tu feras pas ça toute la soirée, tu sais, parce qu'il y a un show qui s'en vient après François Bellefeuille s'en vient, puis il m'avait dit décaliste, tu sais, ce genre de call là que tu fais comme OK monsieur, je m'excuse vraiment. Je vous connais pas, mais on est en région, puis ça se peut que ça peut être dangereux pour moi. J'ai pas répondu. Ça donne rien de mettre de l'huile sur le feu, puis c'était pas mon show, fait que j'oserais pas faire un fret pour. Mais en plus, t'avais déjà dit à un moment donné que vu que t'es grand, on dirait que le monde ils veulent te piquer. Ben le monde aime ça me piquer, ouais, c'est ça, le monde aime ça me piquer. Puis tu sais, je suis un peu. Comme je dis, j'ai une répartie assez rapide, fait que les gens, ils ont tendance à vouloir s'essayer peut-être de temps en temps, mais quand tu me connais un peu plus, le monde proche de moi, il m'écoeure pas. Comme je dis, je suis assez sensible, fait qu'ils savent que je vais le prendre mal, puis que ça se peut que je boude. Moi, je boude. Non, je boude pas. Je boude pas, mais j'étais un peu susceptible, c'est barre, genre, j'étais un peu susceptible, mais ouais. Fait que régulièrement, des petits calls ci et là, mais genre, une insulte en tant que telle, j'ai rien qui me vient, sérieusement. T'as déjà quelqu'un, mettons, qui t'a écrit sur Internet ou des trucs comme ça pour te dire comme... Jamais en personne, non. Moi, je te dis, je suis assez béni de ça. J'ai un bon fanbase. Par contre, sur des vidéos de moi sur YouTube ou des trucs comme ça, des fois, il y a des commentaires un peu moins... Ouais, fait exactement. Mais sur ma page personnelle, jamais. Il y a des gens qui agissent de façon idiote des fois, là, tu sais. Il y a une année, je faisais un spectacle, puis il fallait que je fasse tirer des billets pour mon show, puis j'avais eu la très bonne idée de faire comme concours. La personne qui fera la pire critique de mon spectacle sans l'avoir vu se méritera une paire de billets. Puis là, je me suis retrouvé avec... Ouais, je voulais me casser un peu, tu comprends? Tu sais, je voulais me casser un peu. Je me suis dit, ça va faire partie du processus pour m'en remettre. Et finalement, non, c'est pas la meilleure idée au monde. Puis ça a été à des zones que je voulais... Genre, il y a un gars qui a posté une photo d'un gars qui se pisse lui-même dans la gueule. C'était ça, là. C'était genre ces affaires-là que le monde qui ont écrit. Fait que... Hey man, demandez à Internet de la haine. Ouais, mais... Il y a toi, puis il y a Bill Cosby récemment qui a fait ça aussi. Si tu veux savoir la dernière fois que t'as insulté quelqu'un, c'est genre-là, en me comparant à Bill Cosby. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est comme Bill Cosby. Écoute, moi... Tellement poli. Les gens aiment ça tout, mais comme François a mentionné du fait qu'il y a des vidéos sur YouTube récemment... je suis aussi, je suis pas juste scénariste, mais aussi gestionnaire de communauté chez Tribute Games. Allez acheter Curses in Chaos, s'il vous plaît. J'ai fait une vidéo une fois pour faire, hey, participez à nos concours. Puis là, je vais en refaire un autre bientôt. Oui, en anglais. Ça, puis je l'ai fait en anglais, mais tu sais, moi, je suis comme, tu sais, les réponses du concours, c'est comme des commentaires en dessous, puis j'avais vraiment peur la première fois de lire quelque chose de non clément à mon égard. C'est pas arrivé la première fois, mais là, il va falloir que je fasse une autre vidéo bientôt. Puis là, j'ai l'impression de jouer avec une roulette russe de commentaires. De mauvais commentaires qu'à un moment donné, m'a me blasté à la tête avec cet homme-là a l'air d'un orang-outan rasé ou je sais pas quoi. Mais ça, déjà là, physique, c'est pas si pire. Il y a des gens qui ont l'espèce de don de lâcher un commentaire qui la personne te connaît pas, mais ça devient hyper personnel, puis ça fait encore plus mal, genre. La personne-là, tu lus à travers mon Ouais, c'est ça, exactement. Puis t'es comme, mon Dieu, c'est terrible, l'Internet. Gabriel, on a un sens anti-horaire, mais c'est à qui piger? Je sais pas. Allez, devine. Anti-horaire, ça va être... C'est à moi. Oui! Yeah! Bien joué. Des choses. T'es tellement occupé ces temps-ci, t'es anti-horaire. Oh my God. Alors, un sujet de Éric Coulombe. Vous vous faites enlever par des extraterrestres. Ils vous font plein de tests par toutes les extrémités. En revenant, personne ne vous croit. Vous gardez ça pour vous ou bien vous allez raconter votre histoire à Denis Lévesque? Ouais, bon, un bon sujet. La fois que t'arrives, pis là, tout le monde te croit, parce que t'es comme, comment? T'écris des livres, puis là, tu vas faire des conférences, ou tu fais, fuck it, genre. Ah, non, moi, je rentabilise. Moi, je fais full pin. L'humoriste qui a vu des extraterrestres, ça serait le meilleur branding ever. Ouais, c'est pas des jokes trop universels, par exemple. Non, mais j'aurais... Tu fais un très bon jeu de mots, Yannick. Ouais. J'essaie de trouver une autre façon de spinner. Mais j'aurais tout le public de ceux qui croisent extraterrestres et tous ceux qui... Et ça, c'est le public parfait. Oh, non, il y a quelque chose à faire, Moi, t'as dit à la petite Gab Caron, la croix bien gros, pis Kev veut venir chez nous, on va parler de nos affaires, y a pas de problème, on va y aller dans l'espace, tenter m'en construire une navette, ça va être ça, ça va être ces gens-là, ça va être magnifique. Il y a souvent que cette personne-là que François vient d'incarner, a les mêmes
expériences que toi, ou une affaire entièrement différente que t'es comme, là, t'as peur d'être avec cette personne-là parce que tu sais pas où il y a peut-être plusieurs sortes d'extraterrestres. Ben, moi, non, si ça m'arrive, j'y vais. Je go for it. Qu'est-ce qui t'empêche de faire croire aux gens que c'est arrivé? Et rendu là? Mais parce que ça m'est pas arrivé. Ouais, mais ma question, qu'est-ce qui t'empêche de faire croire aux gens? Mettons, là, demain, tu vas donner l'éveil, tu dis que dans la nuit, t'as été kidnappé, puis là, tu fais la même affaire. Ouais, mais c'est pas arrivé. Ok. Ah, t'es tellement honnête, Gabriel. Ben, c'est ça. Oui. Mais si ça t'arrivait, t'essaierais de milker à patente, là. Ben, tu sais, si c'est quelque chose qui vaut la, tu sais, s'ils m'ont juste comme, j'allais prendre un café avec puis c'est rien passé, peut-être pas, là, mais. Ça minerait un peu ta crédibilité pour le reste de ce que t'essayes de créer depuis le restant de ta vie. Je pense pas que tu te mettes millionnaire avec une histoire d'extraterrestres, en tout cas. Ouais, Tandis que l'humour, tu peux comme faire, oh, mais j'ai été touché par des extraterrestres, mais j'en parlerai jamais. Bonsoir tout le monde, ça va bien, tu sais, ça serait tu peux continuer sur ce lancer-là. Non, mais si t'es wise, tu peux rentabiliser, là, tu vends les droits de ta vie à Disney, tu fais du cash, il y a un parc d'attractions qui se crée avec, tout ça. Non, il y a quelque chose à faire, une ligne de vêtements, des conférences. Non, moi, je vais. Virer pour avoir une taille là-dessus aussi. Ah ouais, Des choses coûteuses. Ouais. Mais je pense qu'en plus, aux États-Unis, il y a des grosses conférences aussi de, comme, gens qui croient à ça, genre, Mais moi, je trouve ça magnifique, là, toutes les théories du complot, puis toutes les affaires de c'est le gouvernement qui gère les extraterrestres, là. Moi, je trouve ça fabuleux. Ben moi je crois aux extraterrestres. Moi je pense que ce serait idiot de pas y croire, mais c'est ça l'affaire. T'as jamais l'air crédible quand les gens qui en parlent, ils ont jamais l'air crédibles. Fait que aussitôt, tu veux pas qu'une vanne blanche, genre banalisée, débarque chez vous parce que soudainement tu te mets à parler un petit peu trop des extraterrestres, genre. Puis là, comment elle a changé sur scène, Gabrielle? À chaque fois qu'elle parle, elle est morte en dedans. Fait que toi, est-ce que t'en parles à tout le monde ou tu gardes ça pour toi? Non, je garde ça pour moi. Oui. Clairement, j'en parle à mes proches, peut-être, genre, qui me créeront probablement pas, parce qu'ils sont comme, ah, il est-tu drôle, François? Non, je te le dis, ça saigne encore. Ouais, vu que t'es humoriste, là, t'essaies de parler de ces affaires-là, ben, man, il est vraiment en train de me raconter une histoire, là. Il a probablement travaillé là-dessus, il essaie de faire des affaires différentes avec son personnage sur le stage, quelque chose comme ça. Ben oui, mais c'est parce que c'est le moment aussi qu'il faut que tu essaies de te convaincre toi-même que c'est vrai ou pas, tu sais, parce que présentement, c'est incroyable pour ben des gens, cette situation-là arrive. Fait que si ça t'arrive, puis là, tu te réveilles dans ton lit le lendemain, puis t'es comme, ah non, c'est pas arrivé. On va prendre une douche, ça va être correct. Faut que tu te le fasses croire en premier, puis si vraiment t'es convaincu, partir en croisade pour ça, je suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Moi, je préférerais être frappé par la foudre. Ouais. La foudre, c'est une affaire, c'est un phénomène qui arrive pour de vrai, puis il me semble qu'il y a plus d'affaires à raconter par la suite. Puis devenir flash. Ouais, ben là, s'il y a les produits chimiques en avant. Ça prend le bon composite de produits chimiques dans une étagère en arrière pendant que tu fermes un puits de lumière au plafond. Ben, faut que tu ouvres la porte à l'éclair, hein. Exactement. Ça fait le building. Ouais. Mais, mettons que ça donne pas des super pouvoirs, quoique je suis vraiment down avec ça. Si ça donne des super pouvoirs, ça donne accès au Speed Force. C'est sûr. Mais, juste être frappé par la foudre, c'est quelqu'un que t'as tout le temps une histoire pour toutes les parties pour le reste de ta vie. Si t'espères juste que quelqu'un mentionne un éclair à un moment donné, hey, sais-tu quoi? Moi, par exemple, Mais il y a un homme qui a été frappé 7 fois par la foudre. C'est lui qui a le record Guinness. Ouais, 7 fois. Le record Guinness. Le gars, il s'est inscrit. Ouais, faites ça. C'est un hobby que j'ai. Dans le livre des records Ouais, Guinness, j'espère. Imagine le gars qui doit le suivre pour, comme, compter les shots. Ouais, c'est ça. C'est toute sa parole contre la parole, tu sais. Le qui est vraiment cool avec ça quand tu te fais frapper par l'éclair, c'est que tous tes nerfs sont tous brûlés, là, tout ça, genre. Fait que ça fait comme vraiment un arbre sur ta peau, c'est magnifique. Googlez ça. Science. on dirait que tu viens raconter une affaire de tueur en série, ça. Oui. Ou que tu regardes vraiment de la bizarre de porn. C'est. Oui, quand tu veux acheter de la pornographie de gens qui ont été frappés par la foudre, elle coûte vraiment plus cher que n'importe quelle autre parce que c'est extrêmement rare. Lightning tube. Ouais, une affaire similaire à ces histoires-là, c'est l'histoire de fantômes aussi, que tout le monde sait pas quoi ça se compter. Oh mon Dieu, oui. Ben, vas-y. Mais non, mais juste, vas-y, moi, je suis partie. Je demandais François si t'en avais une histoire. Est-ce que t'es pas à compter ou tu gardes ça pour toi une fois plus? L'histoire de fantômes? Ouais. Je pense que j'en ferais juste une anecdote de temps en temps. Je ferais comme, puis je palperais le gauge des gens autour de moi. Hey, l'autre jour, il m'est arrivé ça. Ok, personne réagit. C'est comme, c'est une joke. Ça m'est jamais arrivé. C'est pas de fantôme. C'est vraiment mon cousin. Françoise Bouliane. Ouais, c'est Françoise Bouliane. Elle mange de la terre puis elle est pas très.
Fantôme, je sais pas, tu sais. Ça, c'est une zone dans laquelle j'ai un peu plus de la misère à aller. Tu sais, je crois à une certaine spiritualité, mais les esprits de l'au-delà, je sais pas. Faudrait vraiment. Il y a beaucoup de monde mort, puis il y a pas tant de monde qui ont été témoins de ça. Tu sais, bon, il y a les émissions en Canada, mais encore là, c'est comme les extraterrestres. C'est tous des gens que tu crois pas. Mon enfant, il avait des bizarres de yeux, il fixait au loin. Ouais, c'est probablement une présence maligne. Ouais, tu sais, les parents sont souvent plus fous que les enfants, puis ils rendent probablement les enfants fous, puis ils leur créent des histoires dans la tête. Une affaire de comme mon chat fixe le mur, ben c'est un chat. Ouais, c'est ça. C'est ça dans sa journée de tout le monde. Tu sais, c'est une maison hantée, c'est que là ils font les recherches sur la maison là, il y a quelqu'un qui est déjà mort ici. Il y a pas mal quelqu'un qui est mort dans presque toutes les maisons genre présentement, tu sais. Surtout si t'habites dans un vieux coin où tu viens de région. OK, bon, vu que tu feras pas ça, c'est une question que j'ai déjà posée à Trois-Bières, mais je vais voir ta réponse. Vas-y. OK, actuellement, est-ce que tu vis dans un condo, une maison, un triplex ou C'est un appartement. Appartement, OK. Si t'apprends que dans la pièce où tu dors, quelqu'un juste au-dessus de ton lit c'est déjà pendu direct là. Est-ce que ça change ton affaire ou ça change pas, c'est rien? Si je la prends genre là ou avant d'emménager. Je la prends avant d'emménager et maintenant, là, je mettons. Si je la prends avant d'emménager, probablement que ça va me refroidir puis je voudrais pas emménager là. Si je la prenais là, je suis déjà installé. J'ai peinturé cet été. Ça a été long. Ma blonde m'a fait faire décorer des affaires. Fait que c'est clean. Je suis ben non, mais tu sais, je veux dire. Avant, oui, ça changeait quelque chose par contre. Ben, j'aurais une espèce de c'est pas un dégoût, c'est pas le bon mot parce que c'est une espèce de froid dans le dos qui me persisterait. Si, tu sais, là j'ai déjà vécu une couple de temps dans mon appartement, fait que je serais comme mais je suis déjà confortable, ça changera rien, mais genre m'installer dans une place où je sais qu'il y a eu une histoire terrible comme ça, tu sais. Puis c'est une histoire terrible, tu sais, c'est quand même jamais facile le suicide, on se le dira, tu sais, puis que ça te touche de loin ou de près dans le sens que ça soit quelqu'un de ta famille ou pas, tu sais ça met une espèce d'ambiance bizarre, mais si j'ai déjà vécu là puis j'ai déjà développé mon confort, je pense pas que ça le scrape d'un coup sec, tu sais. Parce que c'est comme l'effet contraire, mettons, t'apprendrais avant de prendre ton appart où tu vis depuis longtemps, mais mettons que t'apprends qu'un artiste ou une vedette que t'aimes vraiment beaucoup reste là avant toi, c'est comme nice! Est-ce que c'est cool? Oui, je sens même bol que c'est cool. Ouais. Je sens même bol que l'autre. Je chie où ce qu'il y a chié. Excellent. Oui, c'est une belle fille comme ben jamais chier ici, je sais pas. Voilà. Un des artistes populaires chez qui vous êtes allé enregistrer le disque, il y avait des 100 000 billets vendus, c'est ça? Ouh. Jadoslav Galak @ Jadosaurus demande votre relation Je pensais que la question commençait de même, j'étais comme OK, t'as un petit peu là. Je vais sortir mon slovaque. Votre relation au parc d'attractions. Pour ma part, moi je suis pas vraiment un gars de parc d'attractions, du moins pas du type la ronde, des affaires comme ça. J'ai dit dans le passé, puis il y a certaines affaires que j'aime là, mais sinon c'est juste attendre trop longtemps, c'est juste j'ai déjà été puis j'ai eu un peu de fun, mais j'ai eu très peu de fun dans des parcs d'attractions. Quand j'étais jeune, par exemple, j'ai été à des Walt Disney World, des affaires comme ça, puis ça c'était super cool. C'est vraiment le fun, mais tu te promènes juste dans un gros monde plus imaginaire, c'est plus plaisant. C'est immersif plus. C'est ça. Tu sais, le monstre à la ronde, il y a pas de monstre nulle part, ça par rapport. C'est une grosse patente en bois là, tu sais. Oui. C'est comme on dirait une grosse structure faite en grosse allumette qui menace de tomber un jour. Tu sais, c'est juste épeurant de même. Là. Fait que sinon moi je suis juste comme moi je suis semi ma relation avec les parcs d'attractions, là, je suis juste correct avec. J'ai une bonne relation avec les parcs. En fait, parce que ça me rappelle plusieurs bons souvenirs, puis je t'explique pourquoi. C'est pas la ronde, moi, par contre, parce que je suis allé une fois à la ronde, j'étais vraiment petit, puis j'avais pas pu faire de manège, fait que pour moi, c'était... Beauce Carnaval. Beauce Carnaval. Moi, il venait à Bécomo, chez nous, sur la Côte-Nord, et c'était le signe qu'on commençait à fucker nos cours. Tu sais, c'était vraiment ça. C'était comme, oh shit, Beauce Carnaval est en ville, on manquait puis on va voir les forains. On va voir les forains monter les manèges, puis elles sont magnifiques, les forains. C'est là que commençait à faire beaucoup. Tu peux décrire un forain typique? Ben, je dis un forain, c'est un peu péjoratif. T'as utilisé ce mot-là. C'est quoi ton souvenir de ça? C'est parce que j'adore ce mot-là. Le forain, je trouve ça beau. J'ai une espèce d'image de caravane qui se promène, mais c'est loin d'être ça. C'est genre du monde qui fume des smokes à la chaîne, puis qui leur reste probablement une grosse boîte de vis à la fin d'avoir monté un manège, puis ils sont comme, bah! C'est plus ça, mon image. Avec des jeux super truqués que tu vois 100 000 à l'avance.
d'avance, mais tu vas essayer à côté. Mais moi, j'ai eu des bons moments, là, j'en ai claqué du cash et le cash de mes parents, bien sûr, parce que c'est là depuis, j'ai été quand même 20 ans à Bécomo, puis ça a été là toutes les années de ma vie, du plus loin que je me souvienne. Fait que, mais moi, j'adorais ça, les manèges, c'était dégueulasse, ça grinçait à côté. Il y avait cette... Shake, c'est côté. Ouais. T'étais dans une montagne russe, qui est comme genre, il fait comme 15 secondes de long, je dirais. Puis à Shake, c'est 2 barres, tu pourrais tomber, là, anytime. Destination, c'est tout le temps ça que je me pense. Ouais, exact. Moi, je n'avais déjà fait un que la ceinture de sécurité, qui était une espèce de barre, était quand même assez shaky, là. Tu sais, c'était genre, d'après moi, elle est pas si bien barrée que ça. C'était vraiment ta vie est entre tes mains. C'est ça, tu pousses dessus. Moi, je poussais dessus vers le bas. Puis il y a la fameuse légende urbaine, bien sûr. Moi, je pensais que ça venait de Bécomo avec tu sais, que la fille était dans le zipper, c'est qui est un manège qui fait genre des ronds, là. Anyways, comme toutes les manèges. Ouais. Puis elle s'était pogné les cheveux dans l'engrenage, puis sa tête était partie avec vous avez déjà entendu cette légende urbaine-là? Ben non. C'est probablement pas, mais dans le temps, il n'y avait pas Internet pour vérifier les sources, fait qu'on était comme... C'était pas avec Bon Carnaval aussi qu'il y a comme, tu sais, là, le truc qui tourne, puis que c'est comme la force d'attraction qui te garde... le gravitron, ça s'appelait. Que ça te garde collé, puis qu'à un moment donné, il y aurait une fille qui aurait tombé dans le milieu, puis elle serait morte. Ah ouais? Ouais. Moi, je sais, tout ce que je sais à propos de ce manège-là, c'est que le monde, il crachait, puis pour que ça revienne sur la personne qui s'en venait, le gravitron. Le dernier souvenir de Beauce Carnaval, c'est que j'avais 23 ans, il était dans le parking des Galeries d'Anjou. Oh. J'étais comme dans le coin. Mais en fait, je pas pensé, mais j'étais en charge, j'ai arrêté. Puis, clairement, tu vois Beauce Carnaval, oui, t'arrêtes. J'ai arrêté. J'ai fait toutes les manèges, justement, mais il y avait personne, fait que j'ai fait tout one back to back. Ben ouais. Tu sais, puis là, il y en a un qui tiens, ça marche, t'achètes des tickets, puis chacun va avoir 2 tickets, 2, 3 tickets, tu sais. Puis il m'en restait 2 tickets à la fin, puis il y avait une espèce de grande, attends, c'est une montagne russe, elle fait juste un rond sur elle-même. C'est ça l'idée, ok? Fait que c'est vraiment comme pas le fun, mais il me reste 2 tickets, je vais me faire 2 fois de suite, tu sais. Puis après, je suis allé en char, là, j'ai décidé de pas conduire parce que je sentais que, genre, je perdais un peu mes notions de qu'est-ce que, où t'es. Et, j'ai, vomi au coin de, Sherbrooke et, Radisson, genre. Ah. Je dirais, arrête le char. De toute beauté. Fait que c'est ça ta relation. Ça te fait vomir les manèges? Oui, ben non, même pas. En fait, sur la route, j'ai vomi, mais c'est pas parce que j'ai exagéré, pas plus. Mais, c'est certain que ma blonde, depuis comme fucking 3 mois en plus, dans cette époque-là. Oh non. Fait que ça, c'est magnifique, ça aussi, là. Ça paraît bien. Ouais, moi, j'allais à Ronde vraiment assidûment, là. Ça fait une couple d'années que je suis pas allée, mais moi, je suis pas tuable, là. Je fais tout. J'ai pas peur de rien. Puis, tu sais, comme le Cobra, on peut le faire 3 fois de suite, là. J'en ai pas de problème avec ça. T'es rendu à 29, hein, c'est ça? 30. 30. Moi, je suis allé chez ma 30 à la Ronde avec une de mes amies. On a acheté, à ça, on a une affaire, un principe vraiment hot, qui s'appelle les passes flash. Tout le monde drop 20$ dans la patente. Tu peux attendre virtuellement à place, un genre de petite affaire. Puis là, comme, au lieu d'attendre 3 heures pour faire être nord, ben, t'as 3 heures sur le site à faire d'autres choses, puis après, t'as 3 heures, ça bip, puis tu y vas, tu sais. Fait qu'avec ça, nous, on a passé devant tout le monde, on faisait tout l'un sur de l'autre, genre, à 1 heure, j'avais tout fait 2 fois, là. Et, je dirais à 3 heures, j'aurais une vomir une fois plus, là. Vieillir, fille, vieillir. Ah, mais j'ai pas l'intention vraiment de dire, tu sais, comme, j'ai mes belles années de la Ronde sont derrière moi, là. J'ai pas le besoin d'y retourner, là. Ça sonne comme une vieille star, genre, mes vieilles années de la Ronde sont en arrière de non, moi. mais je vais retourner avec mon gars, tu sais, ça, j'ai hâte de faire des manèges avec lui et tout, mais pas, tu sais, j'ai pas le besoin d'aller avec mes amis à Ronde. Si ton gars, c'était du genre à comme faire, non, montagne russe, c'est trouvé pour moi, puis tu sais, à faire son petit, genre, j'aime pas ça faire ça. Est-ce que tu serais comme déçu? Ben, je vais dire de m'attendre pendant que moi, il serait comme Oli, en fait. Fait que Oli puis lui m'attendraient sur le bord, puis moi, j'irais faire les manèges. Puis là, quand tu sortirais, comme, regarde comment maman, elle a aimé ça, puis là, il est comme, je vais essayer. Trop tard. Ding! Et on va terminer ce premier segment de Red-là et vous allez, je vous guide vers ce message publicitaire et on revient après pour d'autres sujets. Yannick, la date des fêtes arrive. Il arrive avec grands pas et je te dirais même qu'il arrive avec grande enjambée. Écoute, avec 3 bières, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une bannière Amazon aussi, si tu veux, sur notre 3bières.com, ou sinon, tu peux juste écrire 3bières.com/Amazon. Et ce que tu peux faire là-dessus, c'est que tu peux faire tes achats de Noël. Et nous, on a une petite ristourne, ton prix ne change pas, ça reste la même affaire que pour toi. Tu fais ça livrer. Hey, dans les magasins, là, tout le monde, c'est la cohue, c'est la folie. Ben, j'étais chez vous, ça te fait livrer chez vous. Et même que tu peux le faire livrer chez la personne que t'aimes directement. Fait que ton oncle qui est à Rimouski ou à sa Côte-Nord, mais tu peux tout envoyer ce que tu veux
grâce à Amazon. Tu peux même piquer une case pour le faire emballer puis l'envoyer là, straight, direct. Oui. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis une fois de plus, ça nous aide beaucoup. Allez sur 3bières.com/Amazon puis gâtez-vous puis aidez-nous. Yannick, j'étais en train de lire les 5 étoiles qu'on sort sur iTunes et c'est vraiment malade. Ouais, c'est super le fun. C'est vraiment gratifiant. Vous autres aussi, vous pouvez vous joindre à cette chaîne d'amour. C'est une façon aussi d'aider 3 bières et de le rendre plus visible sur iTunes. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez sur iTunes, vous donnez 5 étoiles, vous nous écrivez un beau commentaire. On va lire les commentaires à l'avenir dans les pubs. Alors, on vous remercie de faire ça. Tant qu'à y être, un like sur Facebook. On vous remercie des likes, des 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. C'est maintenant le temps du deuxième segment et puis on commence avec François. Alors tu piges. Yes, je pige. Attends, est-ce qu'on ouvre la deuxième bière avant Non, de on piger? ouvre après, avant de piger. Ok, je m'excuse, je suis excité parce que j'aime ça. Je suis un alcoolique. Ok. Oh, moi je brasse en plus là, je fais ça. Old school quiz. Jerry Godbout qui demande votre mascotte préférée. Ah, ouais. Ça va être rapide de faire le tour de ça. Ça va être rapide. Ma mascotte préférée, j'ai-tu vraiment une mascotte préférée? Moi, c'est parce que, je sais pas pour vous autres, moi, je suis fan de super-héros pis de trucs comme ça qui sont, en soi, tu sais, ça gêne. Des mascottes, ouais, exact, tu sais, genre Mario Bros, tu sais, je pourrais dire Mario Bros, mais c'est pas mon préféré dans la gang, mais tu sais, ça serait, si on joue à Smash Bros, je vais choisir une mascotte, bien plus le fun, mais ça serait ça. Sinon, une mascotte en costume déguisé, j'ai pas, Moi, je pense que c'est ça qui parle, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais Avoir le tigre du tigre géant. Ouais, mais qui a une mascotte préférée à part peut-être les furries qui ont un fantasme, c'est genre de la célèbre porn de furry. C'est ça un peu. Moi j'ai ma préférée puis j'ai ma pire, je pense. Ah ouais, crème. Ma préférée c'est Ace qui est un jet bleu pour les Blue Jays. Ah. Et ma pire Mais est-ce que c'est une vraie mascotte Oui, comme oui, il y a quelqu'un qui est j'ai déguisé? pris des photos avec. Ah ouais? Puis la pire c'est la première mascotte des expos. Elle s'appelait Suki. S-O-U-K-I, ok? Ça a été désigné par les enfants de propriétaires dans le temps des expos. C'est horrible, ça fait des cauchemars. J'ai encore, à mon âge, ça me fait peur encore. Fait que vous pouvez googler. Il ressemble Je pense que je vais la googler live là si ça te dérange pas. Il ressemble à J'écoute. un Mr. Met, c'est peurant, là. Mr. Met, c'est la mascotte des Mets de New York, oui. En fait, c'est comme un peu de bonhomme spatial qui a une grosse tête de baseball. Oh shit, hein, ouais, ok. J'ai pas de... J'ai vu Gabriel le décrive. Mais c'est un domaine des petites jambes. Ouais, il a skippé les leg days. Ouais. Il a juste fait de la tête. Il fait juste du upper body. C'est ça. Fait que peux-tu décrire c'est quoi? Suki. Mais non. C'est comme une balle de baseball. Sa tête, c'est une balle de baseball. Ouais, avec une casquette des expos sur le top, puis comme qu'est-ce qu'il y a dans son cou, un cache-cou? C'est l'hiver, fait froid. Une balle de baseball avec le rhume, tu peux pas faire ça, t'éternues, ta tête décolle. Mais il y a comme on dirait un truc futuriste, son chandail. Futuriste comme ça, Mais futuriste des années 80, tu sais, des années 80 quand on passe au futur, c'est comme ça son chandail. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mon Dieu, merci de m'avoir fait découvrir Ah, ça. il s'appelle Point Suki. d'interrogation. Pourquoi il s'appelle Suki? Je sais pas pourquoi. Puis l'année suivante, il a été remplacé par Youpi. Mais il faisait peur aux enfants, ça veut dire les enfants avaient peur. Ben, de je ça, comprends. Puis moi j'ai peur. J'ai vu des photos, puis j'ai peur. Je comprends que Youpi, tu sais, il est cool, là, mais genre, n'importe quelle mascotte peut faire peur aux enfants de façon générale, Ben je oui. C'est pense. facile qu'une mascotte devienne sinistre. Ouais, Comme, c'est ça. De 0 à 10. là. Est-ce que le Père Noël compre une mascotte, mettons? Ben, je Ben. pense que c'est la mascotte de Noël, peut-être, ouais. Ben, c'est plus un personnage corporatif, encore une fois. Ouais, Coca-Cola. C'est Ah, comme oui. bonhomme carnaval, ça compte. Le bonhomme carnaval, c'est clairement une mascotte. Mais moi, je suis bonhomme. Mais d'abord. c'est une mascotte, mais supposément, selon la loi, les mascottes n'ont pas le droit de parler. Non, et le bonhomme carnaval parle. est unique. Il est dans le livre de record Guinness comme étant la seule mascotte qui parle. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Je te trouvais quand je te commençais à dire, coudonc, qu'est-ce que tu lis? Juste le livre de record, puis genre, l'almanach du peuple. Les deux, c'est bon, c'est une fois par année. Tu sais, Ouais, c'est ça, le prochain sort. La Je lecture l'apprends de par salle cœur de en bain. attendant. Tu as des mascottes? Toi? Ben, bonhomme carnaval puis Youpi, c'est genre les deux seuls que je connais. Badaboom, tu dois connaître Badaboom. Qui battent. Hey, Les Nordiques. vas-y, fais-le pour toi. C'est une mascotte, Et ça? si boire. Ah, oui. Ben, lui, je l'haïs.
Le pire, c'est que c'est un gars, tu sais, c'est genre, il y a pas vraiment, c'est un gars peinturé en bleu, il est pauvre gars, tu sais. Blueface, c'est vraiment comme offensant envers le mot Blue Man Group. C'est super raciste. C'est super raciste pour le Blue Man Group. Oui. Ah, y a pas aussi une mascotte de la fête des neiges qui fait un peu pitié? Ah, genre d'ours, là, avec un foulard. Ouais. Nous, on avait un... Ottawa, là. À Bécamo pour le Jeu du Québec, j'arrête pas de name dropper Bécamo, mais c'est 20 ans de référent live, là. Fait que, on en avait une pour les Jeux du Québec, c'était un Yeti orange. C'était genre un gros rip-off de Youpi, clairement. Je me rappelle même plus de son nom. Comment il s'appelait? Il s'appelait Youpou, là. Youpou. Hey, mais à Brossard, il y en a une mascotte qui s'appelle Bisou, qui est jaune, puis sa tête, c'est comme un genre de soleil. Puis il y a un gros t-shirt et tout. Puis nous, notre gros fun pendant l'été, quand je travaillais dans les camps de jour, c'est qu'on volait Bisou. Puis on se trouvait bien drôle d'avoir Bisou dans notre coffre de C'est quoi, chambre. ok, vous, comme, c'était pas une personne dont vous voyez le portefeuille. À cette île, il y avait un gros mort. Un gros mort de mascotte, puis c'était à la fin, c'est leur mascotte. J'avais fait un show, je me rappelle plus pour quel événement, puis la tradition à la fin, c'est que le gars dans la mascotte retournait vers la mer. Fait que là, il rentrait dans le fleuve dans son costume de mascotte de homard. Chaque année. Ah ouais. Wow! Ça, c'est comme un rituel dans cette ville-là. C'est si tu veux que la pêche soit bonne la saison suivante, faut que le gars, Fait que la mascotte de homard elle retourne vers la mer. faut qu'il aille mourir, puis là, il récupère la costume. Il l'allume en feu comme un bateau viking, genre, puis il part. Son corps flotte jusqu'à Rimouski, l'autre bord. C'est comme une sombre loterie. Imagine-tu, genre, le petit gars 14 ans qui est là-dedans, comme ça, c'est con, ça. Mon premier job d'été. Oui. Imagine-tu, genre, comme, le gars, qui met ça sur le CV, genre, il marchait vers l'eau. Puis comme, comment je peux traduire ça, comme, j'aime les sports aquatiques, ou genre, tu sais, J.P. Smith me demande, trouvez-vous ça dur de ne pas tomber dans l'infidélité? Oh my god. Oui. Non. Êtes-vous tous en couple, au moins? Ouais. Ouais, ouais. On est tous en couple. Moi aussi. Depuis assez longtemps, tout le monde. Ouais. Non, c'est pas dur. J'imagine que c'est plus dur, mettons, que faudrait que tu sois comme tenté constamment. Là, faudrait que t'aies comme 1000 possibilités constantes. Ouais, puis les gens comme ça, comme nous, qui non, qui sont toujours côtoyés. Non, c'est des blagues. C'est sûr que, mettons, comme être, en guillemets, plus populaire, ou en guillemets, trop sur la route, genre ça, c'est ça, ça serait plus, moi, dans la vie, j'ai pas d'tentation, c'est ça qui est pratique. Je rencontre pas de nouvelles personnes dans ma vie, tu sais, je rencontre de nouvelles personnes régulièrement. Probablement que ça serait plus dur pour moi, tu sais. C'est plus mon milieu de vie qui fait que je pourrais, même si je voulais, je pourrais pas. Fait que c'est plus ça. Mais moi j'ai des kicks. Oui. Tu sais, je suis comme tu sais, lui il est le fun. Oh, lui je l'aime bien. Ah, ça c'est, tu sais, comme j'ai des kicks des fois, ben correct là, c'est pas fun avoir des kicks, ça peut égayer la journée ou quelque chose comme ça, mais c'est pas, tu penses pas comme. Ouais, c'est pas de l'infidélité non, en tant non, que tel. Les circonstances. Souvent je le dis à Oli. Comme lui il est beau. Ouais, je pense que la seconde que tu commences à te dire, si j'avais pas ma blonde, c'est comme, ouais. Mais souvent c'est que mettons là quand tu sais ça m'arrive pas mais ça m'est déjà arrivé en même temps un moment donné quand ça fait 7 ans que t'es avec quelqu'un, reste que des fois ça peut tu sais t'as des fenêtres ou n'importe, mais c'est toujours là OK, mais est-ce que je suis prête à tout scraper qu'est-ce qu'on a construit ensemble pour mais non, c'est toujours non, puis tant que la réponse va être non, ben non, il y aura pas d'infidélité. Il y a un épisode de How I Met Your Mother où ce que Marshall, qui est un personnage qui est avec sa femme depuis le début de la série, il se fait demander comme comme t'es-tu capable de fantasmer sur d'autres femmes, puis il parle comment que dans ses fantasmes, il y a toujours un prologue qui implique sa femme qui meurt d'une maladie. Et que sur son lit de mort, elle lui dit va vers d'autres femmes à cette heure que je meurs, tu peux coucher avec 1000 femmes maintenant que je meurs. Puis je me suis surpris à avoir ça dans ma tête à cette heure, comme ben c'est sûr que tu sais, si quelque chose de terrible arrivait à ma blonde puis que là elle disparaissait, qu'elle était plus dans ma vie, ben là peut-être que là je peux penser à des affaires de même, mais on dirait qu'il faut qu'il y ait ça moi aussi à cette heure, parce que autrement je pense juste pas à ça. Non. Mais je pense que si t'es comblé, dans ta situation présente, tu sais, souvent les gens qui deviennent infidèles, c'est des gens qui sont juste pas bien, tu sais, puis tu vas entendre dire des commentaires après pour s'excuser eux autres mêmes, tu sais, puis je veux pas faire de la psychopathe à Saint-Sou là, mais genre c'est souvent des gens qui vont faire ouais ma maison, ma blonde, hein, mais tu sais c'est sûr, mais j'ai fait ça, là, j'ai été fait. Mon pire ennemi c'est moi-même. Ouais, c'est ça, des phrases de même. Puis je pense que si t'es rendu là, tu devrais peut-être juste plus être en couple. Quand t'ouvres la porte de l'infidélité, tu sais, généralement c'est parce que les choses
devrait peut-être se terminer. Tu sais, Je pense pas que vraiment se terminer parce que... non, mais il y a des gens qui s'en remettent ensemble ou qui passent à travers ça. Il est fait pour être monogame nécessairement. Non. Je pense pas nécessairement que si tu fais une erreur, genre, c'est la fin du monde. Mais je pense que ça fait plus de temps sans arrêt, peut-être un indice de quelque chose. Hein. Ouais, mais ouais. C'est ça ce que je Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire que l'échapper une fois, ça veut pas dire que, mais reste que ça dépend quel genre de relation. C'est tellement que moi là, c'est souvent c'est des trucs que je veux pas le savoir. Je veux pas savoir. Parce que moi, je me souviens que, tu sais, c'est déjà arrivé, mais il y a plusieurs années, mettons, des humoristes qui ont une copine, mais qui sont pas nécessairement fidèles, mais que toi, t'es témoin de ça. Puis moi, là, ça me mettait tellement mal, parce que j'étais comme, c'est pas à moi d'aller dire à ta blonde je veux pas le savoir, mais reste qu'après ta blonde, je vais la revoir. Puis là, tu me fais être hypocrite avec quelqu'un que j'aime bien, mais que c'est pas de mes... Si vous le faites traiter dans le noir, que personne ne sache. Ce qui est étrange, par contre, c'est que j'ai déjà vu de l'infidélité qui a mené à un couple après, qui est un couple solide aujourd'hui. Tu sais, deux gens qui ont trompé leur partenaire, puis pour être ensemble. Puis finalement, aujourd'hui, sont ensemble. Tu sais, c'est quand même... un sujet de Martin Gervais. La meilleure arme en cas d'attaque de zombies. Gabriel, je pense que tu es une des plus fascinées d'entre nous. C'est vrai, Frank, hein? je sais pas si tu l'es toi. Oui, clairement. Mais moi, j'ai déjà eu je m'en ai déjà parlé, me semble que Oli m'avait déjà... Pis ça, un moment donné, on était genre au Canadian Tire, puis il m'a amené dans la rangée des outils puis des trucs comme ça, puis il a fait... OK, mettons qu'il y a une attaque de zombies, qu'est-ce que tu prends? Et au lieu de faire t'es con, on va aller payer, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai étudié chaque chose, j'ai fait des choix posés et calculés pour finalement me faire dire non, c'est pas ça. Puis là, on a tout bien évalué ensemble. Puis on avait notre c'était quoi tes choix? Puis c'est quoi ce que prêt. lui il disait? Ça prend quelque chose de léger et long. Et de bien malléable, parce que tu veux les poker dans la tête, mais tu veux pas te faire mordre dans le faisant. Fait que tu sais, comme une pelle, une bêche. Ça prend aussi un vélo pour pouvoir te sauver parce que ça fait pas de bruit, un vélo. Puis t'as pas besoin d'essence ni rien. Bon choix. Ça prend des bouchons pour pas devenir fou à entendre les autres se faire manger. Ah, tu vois, les bouchons, je suis pas d'accord, par contre. Mais moi non parce plus, qu'il faut toujours que tu sois, Ouais, mais non, moi non plus, j'étais pas d'accord avec ça. Mais ça vient de World War Z, ça. Ah ouais, des bouchons? Ouais, c'est un livre. C'était un magnifique livre. Oui, très mal traduit, mais très intéressant. C'est un livre de survie en cas de outbreak de zombies. Puis là, mais ça expliquait, c'était la situation, mettons que tu as ta maison puis tu restes là pendant un bout. Remplir ton bain d'eau, première chose à faire. Oui, pour avoir de l'eau potable, pour avoir un bon bout. Ouais, mais de l'eau stagnante. Ouais, mais c'est mieux que pas d'eau pantoute. En situation d'apocalypse, j'imagine que tu fais avec. Mais imagine, par exemple, t'arrêtes pas de pisser, puis là, faut que tu pisses dans le lavabo. Non, mais moi, là, je serais du genre à quitter, tu comprends? Moi, je partirais en croisade. Je le sais pas! Trouver des armes, puis des rations, puis d'autres gens en vie. Mais moi, j'avoue que Michonne... Ah, c'est ça. Moi, je veux un katana. Clairement, je veux un katana. Elle l'a bien vendu. Il y en a plein de boutiques qui en vendent. Bon, il faut que tu trouves quelque part pour l'aiguiser comme il se doit, là, parce que honnêtement, la plupart des boutiques vendent des faux katanas pas aiguisés. Que tu vas péter dès que tu t'en sers. Mais tu sais, tu veux pas un gun. Les guns, c'est sloppy. Non, comme Batman, il dit tout le temps, moi, j'utilise pas de gun, c'est sloppy. Ça, c'est sloppy, un gun. Ouais. C'est l'arme de l'ennemi. Ouais, exactement. Exactement. Mais, c'est ça. Moi, s'il y en a qui m'écoutent dans mon patelin à la Sarre, ben, vous savez tous que vous pouvez aller à Plaza La Sarre au magasin de disques, où qu'il y a encore plein de vieilles épées médiévales de l'époque du Seigneur des Anneaux à vendre, là. Allez acheter des poignards, là. Acheter des malgré qu'une épée médiévale, c'est quand même touché, parce que si tu prends une épée à deux mains, super pesante. Ouais, c'est ça. Ça n'est pas vraiment passé. Le gars qui arrive habillé en médiéval, mais là, il est trop pesant. Exactement. Il est devenu de la bouffe en canne pour nous autres. Suivez-vous Walking Dead? Non. Ah. Je suis à jour. Moi, je suis à jour, là. Depuis ce matin. De jouer au jeu Walking Dead, le storytelling jeu. Ah oui? Malade, sérieusement, c'est des meilleurs jeux que j'ai joué. Ouais, certains disent que c'est la meilleure affaire avec le nom de Walking Dead dessus. Oui, très bon jeu. Ben, la série est bien repartie, en tout cas. Saison 6, on est en bonne main présentement. Moi, j'aime ça. Ils me font tout le temps vivre des émotions. C'est long, là. C'est genre, au début, ça commence, c'est fun. Puis là, après ça, c'est comme, bon, il marche. Puis là, oh, ça finit, c'est le fun. C'est souvent ça, les saisons.
Là, ça a 2 émissions dessus. En tout cas, bref, je m'étendrai pas trop longtemps. Écoute, moi, je pense que la hache, c'est, on assume qu'éventuellement on se rend dans le bois pour se cacher. Une hache, ça aide à bûcher du bois, puis ça aide aussi à bûcher la tête en deux d'un walker. Alors, pourquoi pas? Par contre, je viens de Bécomo, je sais pas, je l'ai dit à date pendant le podcast. C'est À la maison, chaque fois que je dis Bécomo, vous prenez une gorgée. Non, mais une hache, par contre, ça perd de son affûtage assez rapidement. Puis en plus, un bon coup. Ouais, puis un bon coup. Tu vas peut-être avoir l'effet de ça va rester pris puis là après ça t'es fourré parce qu'il peut te pogner le bras puis ouais. L'autre il est mort mais les autres ont pogné le bras. T'es mieux de prendre quelque chose qui coupe que quelque chose qui hack. C'est ça en français, je sais pas c'est quoi le mot hack. Qui fend, bravo, qui pirate, quelque chose qui pirate. Lance pas des modems aux zombies. Idéalement, parce que ça fera rien. Ouais, le gars avec son plat rempli de verre, pis il est comme... Avec toi? Oui, mais c'est clairement l'épée, là, d'après moi. Puis c'est bizarre, parce que quand tu penses aux 4 Tortues Ninja, Leonardo, il a une heure d'avance, on s'entend, là. T'entends que Donatello, avec son bâton, le zombie débarque, là. Ça fait dur. Ouais, mais s'il aiguise. Ouais, mais dans Walking Dead, il y a Morgan qui, il utilise un bow comme Donatello, puis il est très, très efficace avec. Toi, tu penses qu'il y a juste un bâton dans les mains. Donatello aussi l'utilisait, il a grandi toute sa vie en utilisant le bow. Il est puissant. Ouais, il y a du reach. Les sailles, c'est bon. Les sailles, là, c'est un problème. C'est parce que les sailles, à la base, c'est pour désarmer l'ennemi. Fait que je suis pas mal sûr que les zombies, tu peux faire comme, Puis là, t'es déçu. Et mordu. T'es dans l'apocalypse et déçu. T'es capable de bien twirling dag. Ah ouais, ça c'est vrai. L'apocalypse, des sailles. La situation est horrible, et elle est pire. C'est ça, soudainement. Pourquoi t'as des fourchettes? Mais là, on va bien manger à un moment donné, je penserais pas. C'est très drôle. Raphaël, c'était mon best, par exemple. Pourquoi? Je sais pas, je pense qu'il était, son attitude. Il était caractériel, Son ouais. attitude. Moi, j'étais un jeune caractériel, pis, comme Raphaël, j'étais marabout facilement. Catherine Lamoureux demande raconter une mésaventure de voyage. La dernière fois que j'étais un peu en voyage avec ma blonde, on était à New York et elle avait tout payé sa carte de crédit, mais cependant le paiement n'avait pas encore passé. Alors quand on est arrivé à l'hôtel, on n'avait pas tant d'argent pour payer l'hôtel. Fait que là, soudainement, elle avait pas assez d'argent. Fait que là, moi qui n'avais pas beaucoup d'argent non plus, il fallait que j'aille plus retirer d'argent le plus vite possible pour qu'on puisse payer notre hôtel. Tu sais, il y a rien qui alerte plus vite ta banque, ton institution bancaire, que quand tu essaies de retirer des batchs de 100$ pis de 200$ dans un autre pays, là, même si c'est aux États-Unis, dans un guichet de dépanneur comme à New York. Fait que là, on a eu ça, puis là, au début, c'était comme, on suait, on était dans le hall d'entrée de l'hôtel. Tu sais, juste être à l'hôtel, puis la personne te dit, ouais, la carte passe pas. Tu commences à suer, comme, ah, mon Dieu, la personne de l'hôtel me juge. La personne de l'hôtel te juge pas. Elle y pense pas 5 secondes, mais toi, tu étais comme, oh mon Dieu. Puis là, tu commences à penser, ah ouais, on va dormir dehors. On va vivre l'expérience d'être... T'aurais checké les Yelp des stations de métro, comme, qui sont la Brooklyn, elle a pas pire, les itinérants, ça ne pas trop. Ouais, c'est ça, il y a moins de batailles à celle-là. Allons là. Très inquiétant, mais là, finalement, on a sorti, on a poulé notre argent. Mais une fois qu'on avait poulé notre argent pour payer l'hôtel, on était comme, ah ben, on dirait qu'on va pas faire grand-chose durant ce voyage-là. On va rien faire, finalement. Cependant, l'histoire a une belle fin. Je demande un mariage, là, pas par surprise. Ah non, c'est mon histoire, ça, excuse-moi. Je veux juste dire que depuis le début de l'épisode, à chaque sujet, ils ont eu des liens entre eux. Dans le sens que tantôt on parlait de Tortue Ninja, puis la part de New York, mais depuis tantôt... J'ai refusé de les linker, mais oui. Oui, je trouve ça vraiment cool. Oui. Moi, j'en ai 2, des anecdotes de voyage. Peux-tu? Oui. Si elle veut flasher la fille. Moi, je voyage 2 fois. Là. J'étais là à Bécomo, man. Oh, pareil. Gorgé. Ouais, je suis allée avec Oli l'année passée à Paris et puis on avait loué dans une auberge de jeunesse pour couper les frais et il y a eu des poux. Hey, non, mais de lit. non plus. Mais là, on n'avait pas de toilettes puis les toilettes et les douches étaient sur l'étage. Et Oli va dans la douche, puis il fait mais je vais me rhabiller dans la chambre. Fait qu'il sort de la douche en serviette, puis il marche jusqu'à notre chambre. C'est une chambre à 2 ou c'est une chambre à 4? Non, on aurait pu avoir une chambre avec des étrangers, mais on s'est dit comme
Non. Mais c'était des lits superposés, quand même. Fait que pendant 10 jours, on a dormi dans des lits superposés. Un par-dessus l'autre, nice. Nice. Ah oui, c'était vraiment... Who was on top? Nice. C'était Oli parce que moi, dans ce temps-là, j'étais enceinte. Fait qu'il fallait que j'aille pisser aux 3 secondes. Puis c'était pas vrai que j'allais descendre une échelle en plein milieu de la nuit. Non. Mais bref, fait que Oli part de la salle de bain en serviette. Et comme pour se rendre à notre chambre, il y a une porte à moitié vitrée. Fait que il arrive devant la porte à moitié vitrée, mais il a l'air d'être tout nu. Tu comprends? Parce qu'il est juste en chest. Et là, il y a une petite japonaise qui marchait. Puis là, elle l'a vu, puis elle a vraiment juste fait « Oh! » Puis elle est partie en courant, puis elle est retournée dans sa chambre. Et elle lit une mort en faisant « J'ai terrorisé une japonaise. » Et puis tout le long qu'elle était là en même temps que nous autres, elle se sauvait quand il était là. Sa masculinité occidentale était trop pour elle. Ouais, il était trop viril. Elle était dans des hostels, déjà, là. Tom Selleck dans Monsieur Baseball. C'était Oli. Vous avez pas le référent. Avez-vous vu Monsieur Baseball? Je connais Monsieur Baseball. Excellent film. Mais Numéro 2. ouais, Numéro 2, Jean Drazou. Oui. J'étais en voyage avec une de mes amies, on est je sais plus où, en Europe, puis on prend le train et on se rend compte que on a pris le mauvais train, à la mauvaise horaire et tout. Puis là on comprend pas parce qu'on est arrivé à la gare à la bonne heure, mais on n'est pas dans le bon train et tout. Et là on se met mais on était en Allemagne, puis on prenait un train d'Allemagne pour aller jusqu'en France. Fait que tout le monde parle français, mais nous ça faisait comme 3 semaines qu'on est en Allemagne, fait qu'on oublie que les gens comprennent. Tu sais, maintenant, ils comprennent qu'est-ce qu'on dit, non? Fait que là, on est dans le train, puis on essaye de chercher, est-ce qu'il y a un fuseau horaire qu'on a manqué? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la... Et là, on part toutes les théories, mais on a l'air stupide, là. Un fuseau horaire entre la France puis l'Allemagne, peut-être qu'il y a un couloir qu'on connaît pas, jusqu'à temps que quelqu'un vienne nous taper sur l'épaule et fasse, oh, mais c'est qu'à Pâques, on change l'heure. Puis là, on était comme, oh, mais oui, c'est ça, on a reculé, on savait. Et tout le train nous a entendu pendant genre 1 heure faire « Est-ce qu'il y a un fuseau horaire quelque part? » J'ai pas détective de l'humanité. Ah ouais, en tout cas. Mais voilà, fait que c'était mes anecdotes de voyage. C'est là qui me vient en tête. J'ai été envoyé quand j'étais au cégep à Bécomo. J'avais gagné cégep en spectacle. Bécomo. J'ai encore dit Bécomo. La jeunesse. J'ai été envoyé à Saint-Malo pour aller faire des spectacles avec la bourse de l'OFQJ. C'est où Saint-Malo? C'est en France. C'est une place. C'est une place là en France. Là, c'est comme français là-bas. Nice. Ouais, puis l'OFQJ, c'est quoi? C'est l'organisme franco-québécois de la jeunesse. Nice. Ça, je l'ai eu, ça. Nice. Ha! Bravo. High five, moi! Non, ouais, c'est ça, j'avais entendu. Puis j'avais 19 ans à l'époque. Tu sais, envoyer un gars que genre, la plus grande ville qu'il a vue, c'est Québec dans sa vie. Puis mon escale était à Paris, en plus. Moi, il fallait que j'aille puis il m'envoyait tout seul à Paris, puis il fallait que j'aille acheter mes billets de train moi-même, puis j'étais logé dans Montmartre en plus. Montmartre, c'est là qu'il y a le Moulin Rouge, fait que genre la femme qui m'a envoyé là-bas me dit veille pas trop tard dehors. c'est un quartier quand même assez rough sur les coins, mais il y a un McDonald's, fait que j'ai été envoyé là-bas, puis Paris, ils ont un système de métro crissement fucked up, là. C'est gigantesque. Fait, à mon arrivée, je me suis perdu dans le métro, direct en arrivant. J'avais l'air d'un... Attends, il y avait les espèces de trucs vitrés pour pas que tu te piches dans le devant, là? C'est ça? Ils ont comme des trucs vitrés. J'ai pas le souvenir. Ils ont pas ça partout. Ils ont pas ça sur toutes les lignes. Non, ok. Ce que je sais, c'est que je me suis rendu où est-ce que je devais être, qui était vraiment loin parce que je suis débarqué à l'aéroport, puis tout le système de métro, il se rendait là-bas, puis je me suis rendu vraiment loin. Finalement, j'ai fini par trouver la place où est-ce qu'il fallait que j'aille prendre mon train pour me rendre à Paris, dans le centre-ville. Puis en arrivant là-bas, on m'a annoncé qu'il fallait que j'achète mon billet pour prendre le train à l'autre bout de où est-ce que j'arrivais, puis je m'étais déjà perdu une fois. Fait que j'ai juste droppé mes valises à côté du boot, puis j'ai juste commencé à faire pitié, mais pas par exprès, tu comprends? J'étais juste désemparé. J'avais des grosses valises, j'avais un case de guitare vide en plus. Ah oui, non, j'avais une guitare dedans. Je traînais une guitare pas de forme. Non, j'avais une guitare pas de forme. Mais ça, c'est très drôle aussi, parce que quand je suis embarqué dans le train, moi, j'avais une grosse valise fleurie que ma mère m'avait passée, parce que Dieu sait que j'étais super cool dans ma jeunesse. J'avais une grosse valise pleine de fleurs, là. Puis j'avais ça, puis j'étais dans le train, puis tout le monde était super nerveux à cause de ma valise. Puis je suis arrivé à Saint-Malo, puis j'ai comme, pourquoi tout le monde sont nerveux?
avec les valises puis tout, puis ils ont dit parce que il y a eu beaucoup de bombes dans les trains dernièrement, puis c'était des valises comme ça. Puis moi j'étais là avec ma valise. Fait que là je me suis perdu dans Paris. Finalement, j'ai réussi à me rendre à mon hôtel. J'ai acheté mes billets de train, j'ai fait ça comme un grand, j'ai vu vite la Tour de Pise, j'ai vu vite l'Arc de Triomphe. Puis là, La Pise à Paris? la Tour de Pise, la Tour Eiffel, excuse-moi. Je comptais mon histoire, puis là, j'étais grand, mon Dieu, j'ai vu des places. J'ai vu Galerie de la Capitale aussi. T'as-tu déjà fait les manèges aux Galeries de la Capitale? Honnêtement, je les ai faites l'année passée, c'était magique. Ok, bref. Puis c'est ça, puis là, je suis arrivé à Saint-Malo. Ce qui était cool à Saint-Malo, c'était vraiment le fun. C'est une ville sur le bord de la plage. En fait, c'est là qu'il y a eu une des grosses batailles de la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Les États-Unis s'étaient installés, ça a été super gros bombardé, cet endroit-là. En fait, sais-tu, les Allemands qui ont pris la ville, puis les États-Unis avaient des camps, tu vois au loin sur des îles. Ça me semble plus probable. Ça me semble plus probable. Puis les États-Unis ont bombé la ville qui était prise par les Allemands. En tout cas, ça a été tout reconstruit. Un très beau coin, des plages de 5000 personnes sur la plage tous les matins. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais aller prendre une petite marche. Puis là-bas, la mode, c'est sandwich au beurre, sandwich jambon beurre. Fait que moi, j'avais pris sandwich jambon beurre, mayo, genre, puis je mangeais ça. Puis je me suis en allé, puis première bouchée que je prends, ça me coule tout de ses mains, genre, puis je buvais un orangina en plus, je mettais parce que là-bas c'est super populaire l'orangina. Puis je mange mon sandwich, là, ça me coule tout de ses mains, puis j'ai pas de napkin, puis je suis en plein milieu d'un village que je ne connais pas. Fait que là je suis comme je vais me prendre l'orangina, j'ouvre mon orangina, elle me squish dessus au complet. Puis ouais, touriste total. J'ai quasiment mon t-shirt des Nachos. Avez-vous le référent t-shirt des Nachos? OK, fait que là je connais pas la place, il y a aucun endroit que je connais que je peux aller me laver les mains. Fait que je remarche les mains derrière mon dos, tu sais, comme une espèce de troll, les mains tout collantes. Puis en arrivant, je pensais pas que c'était possible, mais j'avais un coup de soleil dans les deux mains à cause du beurre probablement ou quelque chose comme ça. Fait que j'avais un coup de soleil. Mais le reste du voyage a été bien cool, mis à part le coup de soleil dans les mains du sandwich jambon beurre. Je savais même pas que ça se pouvait. Ben j'imagine que c'était ça parce que ça chauffait en sacrifice là, fait que je peux pas croire. Ou t'es allergique au beurre. Ou j'étais allergique au Mais en tout cas, du moins, je sais pas si ça se peut, mais je te dis, ça chauffait à côté, fait que il y a dû quelque chose qui s'est passé là. Tu parles du McDo à Paris. Moi aussi, j'habitais à Montmartre quand je suis allé, quand je suis allé à Rome, j'ai fait du Ryanair à même pas 100$ pour me promener à plein de pays. Fait que je sais que le McDo qui était allé, je suis allé, et j'ai demandé un cheeseburger, tu sais. Puis la fille, elle me dit comme, de quoi tu parles, quelle langue tu parles? Puis là, j'ai dit, je prends un cheeseburger, là, tu sais. Puis là, la fille, elle comme, non, puis je vais prendre un cheeseburger. Un cheeseburger! Je me crie, je le dis comme l'Américain devrait le dire, tabarnak. Moi, ça m'insultait tellement que quand on demandait quelque chose, on se faisait répondre en anglais. J'étais comme, mais non. En plus, on était à Paris comme genre 8 fois, là, mais pas 8. Ouais, je savais vraiment. C'est pour ça que tu prends le sandwich jambon beurre. Il y a pas plus français que ça. Non, beurre, ils comprennent pas là-bas, là. Non. Beurre? Non, beurre, ils comprennent pas. C'est beurre? Ouais. Du beurre. Du beurre. Ah, ok, voilà. Son pain. Qu'est-ce attardé. Ouais, quand tu demandes du beurre et puis nous autres, on mourait de rire parce qu'on était allés, puis tu sais, quand tu checkes, mettons, les bières et tout, t'as de la Stella Artois, t'as de la Heineken et tout qui coûte À genre presque rien. 24 € la caisse de 6000 bières à peu près. Puis t'as bière importée, genre 10 € pour une Budweiser, pis t'es comme, ben non, ça n'arrivera pas, une La Budweiser. Mais ouais, la Stella est tellement supérieure, en plus en goût du moins à mon avis. Mais il y a rien qui bat une bonne la batte 50 par exemple, moi te le dire. Oh. C'est maintenant la fin du second segment. On vous envoie dans un message publicitaire une fois de plus et on revient juste après. Tu dis la fin du second segment? Ouais, je suis en train d'être pas mal étourdi, là. Faut arrêter. Faut cauteriser la plaie. Faut que je me patche. On a essayé des katanas. Pierre-Luc, le public veut contribuer à Trois-Bières. Ils veulent envoyer des sujets. Comment qu'ils font? Yannick, c'est super simple pour faire ça. Pour que nous, on nous invite, on pige vos sujets. Envoyez sur facebook.com/3bières, sur twitter.com/3bières, 3bières@gmail.com. Genre, c'est sorti, enfin. Oui, la simplicité même, c'est plus simple que nous-mêmes, on peut faire ce message-là en ce moment. Et vos sujets se rendent à nous. Ils sont le gaz dans la locomotive de Trois-Bières. Les locomotives ne marchent pas par le gaz, mais celle-ci, oui. Et c'est vos sujets. S'il vous plaît, envoyez-les nous. Envoyez-les tous, envoyez-les tous. On revient pour le troisième segment et c'est maintenant au tour de François
de piger. François Boulian. On est-tu là? On est dans le segment? OK. Oh, on est là, on est là, Excusez-moi. on est là, on est dans le mix. J'avais pas vu la lumière rouge. Il y en a tellement. Tellement. Je vais essayer d'en lire deux en même temps. Ah, ça, là, c'est des questions vraiment... Piège. Mais non, mais c'est genre, regarde, j'en ai deux, je peux te le dire, puis... Avec un mannequin. J'ai soit parlé de l'arbitre ou buvez-vous du lait. Ben On là, commence avec buvez-vous du lait. Oui, de qui? buvez-vous du lait de Rémi Vachon, Banjo Bouchon, à commercial Banjo Bouchon. Buvez-vous du lait. Avec les céréales, là. En général, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Moi, Ouais, moi aussi. j'aime tellement le lait, mais je suis lactose intolérant vu que je suis une race. Les autres, on tolère pas ça, le lait. Fait que, il faut que je calme, mais c'est dur pour moi de me calmer sur le lait. C'est pas facile. Oh, les races. Moi, je n'aime pas les verres de lait. J'aime pas boire un verre de lait. J'en mets dans mes céréales, mais je mange quasiment plus de céréales parce que je pense pas être intolérant au lactose, mais ça me fait vraiment sentir pas bien, le lait, moi. Ça me Parce fait... que, mettons, avec un morceau de gâteau au chocolat, un verre de lait, c'est fait que Non, ça, j'aime mieux de l'eau, moi. J'aime mieux de l'eau ou un Perrier. C'est niaiseux, je suis rendu là. Mais je suis une vieille personne, hein. Fait que j'aime ça, les petits drinks de ouais, T'es genre, vieille âme. avec du vin rouge, genre au pire. Moi, si je mange du gâteau, ça va être avec une coupe Ah, je de vin. pensais du lait avec une coupe de vin. Non, mais non. Oui, et pour être sûr que ça colle bien à l'intérieur. Non, mais le lait, mais ma blonde est végétarienne, puis là, elle achète tout le temps du lait d'amande, ce qui est clairement vivre dans le déni, là, parce que ça, c'est clairement pas du lait, là, on se le dira. Je veux dire, je comprends l'intention de ça, mais tu sais, ça goûte sucré à côté, tu sais. Mais moi, du lait d'amande, là, j'imagine juste quelqu'un traire une amande. Ouais, les petits pieds d'amande. Ça me m'érotise. dégueule. Ah! C'était pas en même place là-dessus. Le lait au chocolat, par contre, j'ai un magnifique. petit quelque chose pour ça, hein. Ça, j'ai un petit quelque chose. Même j'en mettrais dans mes céréales, puis ça ferait des céréales funky fresh. Tu plus tes céréales, tu turbo tes céréales. Ouais, avec ça. ou dans le Ouais. café, tu sais, clairement, pour faire un mix, parce que je ne suis pas de ceux... ça vous gosse-tu, le monde qui fasse comme... Ah, tu mets du sucre puis du lait dans ton café, mon Dieu, t'aimes oui. pas vraiment le café. C'est comme, voyons, tabarnak, je mets du lait dans mes céréales, t'aimes pas vraiment les céréales. Ouais, non, c'est juste un ingrédient de plus pour la recette. C'est ça, c'est pour la recette. Cuisine en plus, imagine-tu. Ouais, exactement. L'effort, là. Exactement. Ça arrive, sais-tu quoi? Il est dans ma tasse, par exemple. Fait que glug, 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 glug. Tu fais un glug, glug, glug en sortant ton doigt de fuck you. Puis voilà. Au lieu de lever le petit doigt, tu lèves le fuck you. C'est quand Que tu l'autre bois disait. en manquant de respect. Ah ben là, je n'ai volé un, mais on n'est pas obligé de faire les deux. Là. J'ai abusé de mon pouvoir d'invité. C'était parler de l'arbitre, mais je l'écoute pas vraiment. Puis, Il manque tellement quelque chose. Ah là. ouais, c'est assez magnifique. On y va. Parler de l'arbitre. Ouais, Le sujet c'est de assez- William Barbeau, commercial, là. Will Barbeau. Mais Yannick, t'es clairement le chef de l'arbitre, là, on va Écoute, se le dire. moi j'ai commencé. Écoute, j'ai un blog qui parle de l'arbitre, qui a les faits saillants de l'arbitre. C'est ça, puisque ma copine et moi on l'écoutait anyway. C'est vraiment le moment où tu mets ton cerveau à off, là. C'est le moment où tu décroches de ta journée, t'écoutes l'arbitre, pis tu dis, mon Dieu, ma vie est pas si pire que ça, finalement. ouais, mais pensez-vous que c'est stagé? Je pense pas, non. Je pense pas. Puis en écoutant l'arbitre, au début, c'est comme, hey, sont vraiment drôles ces gens-là. Puis il y a encore une partie de ça. Mais en même temps, il y a du monde qui ont de la vie vraiment rough. Puis comme leur dernier recours, c'est une émission de TV, ce qui est pas le fun. Ouais. Mais à travers cette émission-là, je trouve que ce qui est vraiment écœurant, c'est que c'est l'arc-en-ciel humain, là. Tout le monde est là. Il y a parfois des riches, mais plus souvent des pauvres, mais t'as vraiment plein de monde différents, avec différents problèmes de vie. Tout Non, ça, mais puis il y a- tu découvres des affaires, puis tu vois des choses, puis souvent ça va te rendre plus heureux de ton lot dans la vie. Mais en tout cas, Mais il y a 3 genres de personnes qui vont à l'arbitre. Ceux qui sont sa CSST, ceux qui sont en recherche d'emploi, puis ceux qui sont sur le BS. C'est les 3. C'est les 3. On parle de Robert un instant, là. Robert qui est le huissier de la patente, là. Pis il est comme, c'est un vieux monsieur, ok. Puis là, genre, des fois, Alphonse Water le commande de fermer la gueule à un participant. Monsieur est comme, monsieur, s'il vous plaît. C'est genre, c'est monsieur Robert, là. Moi, j'adore Anne-France Goldwater. Elle Oh est my God. Ouais. Tu vois, l'évité à Trois-Bières, ça fait comme un magnifique. an que je parle de l'évité à Trois-Bières, là, je vais faire Robert avec madame. Prenez les bonnes décisions et prenez-les maintenant. Elle sonne comme une espèce de... Moi, je parfois, est-ce qu'elle l'adore. arrête de faire ça dans Twitter ici, là? Mais ça, c'est de la violence domestique. Elle sonne comme une espèce On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. une allemande, un peu. Il y a Hollandaise, ouais, c'est vrai. il y a plusieurs lignages européens à travers cette Ouais, voie ouais. magnifique. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est vraiment le fun, mais en même temps, il y a des aspects de ça
qui deviennent vraiment comiques et saugrenus. Le blog que je fais, c'est comme... Le monde en background, please. Le monde en background. Le monde dans la foule l'arbitre, ils sont... En tout cas, les autres, ils sont vraiment particuliers. Es-tu déjà allé? Tu peux sûrement assister. Sérieux, j'en ai moi, Tu pourrais Genre, prendre c'est clair des qu'à la fin de photos. l'émission, il y a le numéro de téléphone, genre. Ah bon. ouais, j'en ai d'y penser. Là. Vas-y, Dans les vas-y. pauses, des fois, ça dit genre, quelqu'un Vous a bitché sur Facebook. Bitché sur Facebook, commandez, ouais. Oui, écrivez-là, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir, genre, je vais pouvoir mourir. Dans la journée, je vais voir comme un case. Mais ça, c'est quelqu'un comme... a bitché Facebook. c'est- Ça, tu devrais poursuivre genre Jean Héroldi ou quelque chose comme ça. Ouais. Il m'ignore sur Twitter. Non, il retweet puis il fait comme des what the fuck. Tu sais, t'attends que le coyote pogne le Roadrunner, mais moi, j'attends de voir quelqu'un qui s'est fait bitcher sur Facebook. sur cette C'est émission. clair, c'est ça clair. que je veux voir. Oui. Je l'écoute puis je veux avoir du matériel pour mon blog, mais j'aime sincèrement l'émission, puis des fois, il y a des histoires comme pas le fun. Fait que, tu sais, je vais pas prendre des morceaux de ça puis rire de ça. Pas le fun genre quoi, mettons, sans tomber dans la dérision de la situation. Ben, tu sais, Parce que moi, je suis zéro connaisseur de l'émission. J'ai vu l'histoire qu'on parlait avant l'émission, qui est la fille qui a pogné une maladie vénérienne dans un salon de massage érotique. Puis c'est pas mal tout. tu sais, des fois, il y a juste du monde qui ont eu un mauvais, tu sais, comme qui a été abandonné par ses parents puis essaie de faire le mieux qu'elle peut dans la vie. Ok, Puis là, ouais. elle a juste comme pas assez d'argent puis elle a pas arrivé à payer quelque chose d'autre. Ça, c'est des mauvais stretch de vie qui sont vraiment tristes. tu sais. Ouais. Ouais, mais le 3/4 du temps, là, t'écoutes le cas pis t'es comme, mais voir, tu me dis ça, t'as même pas fini ta phrase puis j'aurais pu te le dire, c'est un mauvais plan. Là, j'ai laissé mes meubles, on était en chicane, pis là, je veux mes meubles, ça fait 4 ans qu'elle les a, pis là, elle en a pété un. Mais oui, mais elle a je tailli. sais pas si t'as remarqué au cours du temps, mais l'être humain n'est pas une créature réputée pour son bon jugement. Juste te dire que dans le... T'as comme l'arbitre, là, c'est un zoo du jugement. Mais- tout ça. Moi, Ouais. je propose de faire une émission pré-arbitre. Ça va juste être des gens qui vont venir me voir pour me dire, ça, c'est mon plan, puis moi qui fais juste, non. Non. Mauvaise idée. Puis là, Généralement, il est trop tard. dans 2 ans, ils vont être à l'arbitre. Mais tu sais, ça ferait un bon prequel. Moi, l'affaire qui me fascine de ça, c'est que dans ma vie, je choisis mes amis, tu sais. Puis mes amis sont pas des tout croches, ok? Mais ça fait en sorte que quand je regarde l'arbitre, j'oublie que des gens de même existent, tu sais. Moi, dans ma vie, j'ai pas des gens comme ça. Ah, c'est clair que t'as quelqu'un de ton... On a tous quelqu'un de Oui. notre entourage qui ferait comme... Il irait à l'arbitre, ce petit-là. Il est à 3 décisions. Il y a 3 mauvaises décisions d'aller à l'arbitre. Jerry Springer, mettons, là. Ouais. Moi, j'ai écouté la cour en direct, c'est ça qui est arrivé. Ben, ça, tu vois, ouais, ça, c'est... Oh my god, mais aux États-Unis, excusez-moi, c'est la semaine partie, là. Mais, récemment, je suis à Atlanta, dans une ville tellement violente que je fais, moi, je vais rester chez nous, en plus, dans la chambre d'hôtel, là. Puis, il y a comme plein, l'après-midi, c'est juste ça. L'après-midi, Ouais. c'est juste, là. T'as Paternity Court, Maternity Court, t'as un show c'est 3 juges, mais tu vois dans des libérations après, les 3 assassines, tu sais. C'est magnifique. Magnifique. Judge Judy. Oui, Judge Judy, qui est, une des personnalités les plus payées de la télévision américaine. Shit. William Barbeau, de Spoiler Alert QC, demande les postes politiques sur les médias sociaux. Abstenez-vous. Les quoi? Les postes politiques sur les médias sociaux. Ah, OK. Ouais, moi, oui, je suis d'accord. Abstenez-vous. Ouais. En plus, tout avec les trucs de sac à patates puis tout le kit, là. Le 3, arrêtez. Ça suffit. Ouais, ben, on est spécialement dans la soirée qu'on est fucking saturé de ça, puis on a tellement hâte Ouais. le lendemain. Ben, regarde, le lendemain, il va y avoir probablement du chiolage, ou du monde qui sont vraiment heureux, mais probablement juste du chiolage. Ça, c'est vraiment désagréable, mais tu sais, si à chaque fois que quelqu'un parle de politique pis que ça me gosse pas, c'est tout le temps quelqu'un qui dit, regarde, moi, je pense ça, j'essaie pas d'être agressif ou rien, je pense telle affaire, puis pour ça, je vais voter pour un tel. C'est jamais quelqu'un qui est agressif pis il est comme, oh mon Dieu, c'était qu'on sorte ces clowns là d'Ottawa. Puis, Oh, mon Dieu. Hey, moi, j'ai Avec menti plein de fautes. aux bénévoles du NPD. Oh Dieu, je vais pas payer pour ça. Prenez les bonnes décisions et prenez-les maintenant. Mais ils sont venus sonner chez nous pour faire de la promotion du NPD, puis ils étaient comme, on n'est pas payés, on est des bénévoles. Puis c'était 2 vieux monsieur, puis ils étaient super fins. Puis là, j'allais pas leur dire comme, je vais voter pour vous autres parce que c'est pas vrai, mais j'allais pas faire comme, vous perdez votre temps, allez-vous. Il était super smooth, fait que j'ai juste fait, merci pour l'information, on n'est pas encore décidé. Puis là, ils sont partis, puis là, je me suis senti mal, j'ai menti à 2 vieux monsieur du NPD. des vieux monsieur qui sont politiquement comme motivés ou des comme moi j'ai Il y avait des macarons. quand j'ai été voté par anticipation, c'était toutes des vieilles dames qui renaient ces affaires-là, puis je suis comme, ah man, j'imagine juste
des dames qui peut-être travaillent plus ou travaillent moins, puis là, sont comme, là, je sers le pays, Hey, puis là, je travaille dessus, puis je trouve ça super touchant. tout tellement ça. payant travailler pour les élections, Oui, là. C'est oui. vraiment payant. Moi, je l'ai Fait que déjà fait une fait que je suis année. content. Hey, Attends, oui, parle-moi ça. anecdote? Oui, histoire, comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Je travaillais pour les votes par anticipation. Et Fédéral, puis, provincial? me semble que c'était provincial. Et comment ça fonctionne, c'est que t'es 2 par table. Et toujours, c'est une personne qui est du parti au pouvoir, puis une personne qui est de l'opposition dans les convictions politiques, là. Fait que, mettons, quand tu vas voter, mettons, comme aujourd'hui, ben, les 2 personnes qui sont à ta table, t'as un conservateur puis un libéral, ou NPD, ou je sais pas trop. En tout cas, fait que t'es engagé selon tes convictions politiques, parce qu'il faut qu'il y ait des représentants de chaque conviction politique, ça, en tout cas. Et, ça, et c'est, mais quand c'est la vraie journée, il doit y avoir plus de monde, mais par anticipation, c'est vraiment plate, parce qu'il y a pas grand monde, puis tu peux pas t'en aller, parce que tu peux pas rester tout seul à ta table pour des questions. L'autre va tricher. Va mettre des faux Ouais, votes. c'est ça. Et nous autres, on avait, tu sais là, le monsieur qui t'accueille au début puis tout, ça s'appelle un primo. Et nous, notre primo était genre un gérant de chez Walmart qui faisait ça, travailler aux élections et qui aimait trop ça. Tu sais, Ben, je comprends mal, il faisait la même job qu'au Walmart, mais là, il était payé comme 1000 fois plus. Ouais, mais il était trop motivé, tu sais, c'était Primo Bruno, là, tu comprends? Il était là, il voulait, puis là, un moment donné, il a fait fermer, entre guillemets, il a fait attendre tout le monde à l'extérieur qui voulait voter. Puis là, il est venu nous voir pour faire, OK, tout le monde, à date, on a fait voter 1000 personnes! Puis là, comme il y a des épais qui ont applaudi, puis là, il est parti, puis j'étais comme, mais on s'en crisse, on gagne Comment rien. avoir cette naïveté-là de ce monsieur-là? Être heureux de la démocratie, 1000 personnes à échanger quoi sur 1 million? Hey, 7 millions? Là? non, mais c'était là, il était désagréable. Il y avait c'était dans un centre de personnes âgées, puis il y avait une toilette comme où la salle où est-ce que les gens votaient. Puis là, il venait chercher un journal, puis là, il allait aux toilettes. Mais devant tout le monde, puis la toilette donne dans la salle des élections. En tout cas, il était... Les personnes âgées ou le primo? Le primo. Ah ouais? Ouais. Ah. Il allait chier pendant comme une demi-heure. Il restait là vraiment longtemps. Puis il lisait le journal au complet d'abord. Comme qui disait, il déposait un vote. Oh là là! Parti brun. Puis c'est ça, puis Oli travaillait avec moi aussi. Puis moi, ma partner était vraiment fine, était vraiment smooth, c'était une jeune, puis on a eu bien du fun. Mais Oli était avec scrutateur Louise, qui est une madame d'à peu près 65 ans. J'adore ça quand ils se donnent des termes. Mais c'est elle-même, parce que tu sais, t'as comme ton petit Oui, j'ai sticker vu aujourd'hui, j'ai écrit. qui dit genre ton nom, puis là, t'as ton poste. Mais là, c'est quoi ton poste à toi que t'avais? Moi, j'étais je sais pas, Scrutateur aussi, j'imagine? sûrement, ouais, excusez. Mais elle, tu sais, genre, c'était écrit scrutateur, puis là, il y avait un endroit pour écrire ton nom, mais elle avait écrit scrutateur, tu sais. Scrutateur? Ouais, comme, Oh. tu sais, bonjour, je m'appelle scrutateur, mais elle avait écrit, puis là, elle avait comme Comme écrit dans- Louise en dessous, en tout cas. Ouais. C'est comme t'avais acheté, tu sais, un genre de tag, Hi, my name is Pierre-Luc, genre. Ouais, c'est Ouais. comme si la personne chez Walmart aurait écrit « Bonjour, je suis le gars à la porte. Puis elle pliait les votes tout croche, fait qu'elle les donnait aux gens, puis là, quand les gens venaient les redonner, mais elle les ouvrait puis elle les repliait, » puis tout le monde était comme... checkait les votes. Mais madame, vous pouvez pas faire ça. Non, non, c'est correct, je travaille pour les élections. Puis on était comme, c'est pas de même, ça marche. C'était vraiment... Je vais aller avec là, vous en arrière. Bon, là, vous ferez pas ça, là. Quasiment. Puis il y a une madame qui était venue en chaise roulante, puis elle l'a traitée comme si elle était débile. Puis j'étais comme, madame, elle est pas débile, elle est juste en chaise roulante. Comme, appelle-la pas ma belle, là. Comme, Oh tu comprends, my c'était pas... God. ouais. Fait que c'est pas toutes des intellectuels qui travaillent pour les Mais tu sais, élections. le problème avec les posts sur Internet, justement, c'est ça, tu sais, puis la fin, c'est que c'est une chaîne interminable de convictions mal amenées par plein de gens qui ont aucune idée, tu sais. C'est ça qui est fou, ça part en couille à chaque fois. Tu lis les commentaires, de toute façon, de toutes les situations où est-ce que les gens peuvent avoir une opinion, tu sais. Souvent, puis j'en fais partie, généralement. Des fois, j'ai la mauvaise opinion, t'as la mauvaise opinion. Mais tu sais... Ouais, mais Surtout tu vas-tu commenter? Non, C'est ça, je vais pas parfait. commenter un espèce de long message d'une montée de cœur puis plein de fautes, genre là moi si j'aurais été à une affaire là c'est important, tu sais puis tu fais pas de sens, tu fais Parce que la pertinence du post est proportionnelle à l'orthographe.
Ouais. Tu sais, on s'entend, jamais quelqu'un va faire comme les immigrants, vous devriez vous en aller avec aucune faute. C'est toujours, tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ça, oui, je le dis. Ouais. Mais c'est malaisant quand ça tombe dans le semi-racisme en plus, parce que ces temps-ci, on a vu tellement ça souvent. Ben oui. Adib, mon Dieu, c'est calme. Juste délitez-les. C'est ça le truc. Ouais. Qui a dit l'affaire la plus soft Au et monde. non edgy, puis le monde t'as comme tu sais c'est qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit le monde qui porte un sac de patates comme porter un sac par-dessus votre pénis quand vous allez vous reproduire. Genre il a dit quelque chose comme ça, l'affaire la moins edgy sur la planète, mais là il y a du monde qui sont comme hey, ce gars-là il est pas blanc, puis il a dit ça, je suis en crise, tu sais. Ouais. C'est terrible. Ben, les commentaires en dessous de ce statut-là. Moi, j'ai passé, mettons, 4 minutes à lire ça avant de faire comme je ne peux plus. Je suis brisé en dedans. Maintenant, je peux pas croire que les gens c'est au-delà, tu sais, tantôt quand je disais les gens qui t'insultent ça devient personnel sans qu'ils te connaissent vraiment, puis on dirait qu'ils sur internet qu'ils lisent à travers ton nom. Des fois c'est moi j'ai pas les reins pour ça, puis je l'admire, tu sais, puis l'admire d'avoir resté drette, puis tu sais le lendemain il a fait un beau message il s'excuse pas, non, du tout. Vraiment c'est prenant 2015, c'est quand il fait une affaire, il s'excuse pas. Ouais. Puis tu sais, mettons, pour Pierre-Luc et moi, comme Adib, c'est un gars qu'on a vu soit sur le stage ou à TV, mais vous autres, vous le connaissez, là. Ouais. Ben oui, vous le côtoyez, fait que vous devez être comme, si, man, pourquoi qu'il parle, il dit ça, ce gars-là? Mais, parce que, en plus, Adib, mais même si c'était un trou de cul dans la vie, il méritait pas toute la méchanceté qu'il a reçue. Clairement pas. Mais en plus, il est fin. Oui, il est sweet. C'est un amour, ce gars-là. Fait que, tu sais, puis quand tu lis, pis c'est ça, comme tu disais, c'est que c'est des attaques, là, genre, si tu te rases, retourne dans ton pays, t'es rien qu'un subventionné pis t'es pas bon, va donc pendre. Retourne dans ton pays, puis ironiquement, il est né au Québec, tu sais, Adib, puis c'est un gars super culturellement adapté aux cultures du Québec, tu sais. C'est terrible. Ouais. Mais il y a Louis T qui a partagé aujourd'hui une perle. Tu sais, parce qu'il y avait l'événement, là, le 19, je vote masqué ou je ne sais trop. Quelqu'un qui est allé poser une question qui est genre, avec 1 million de fautes d'orthographe, là, mais qui est genre, est-ce que si je veux aller voter masqué, mais là, je veux juste savoir, y a-t-il des dangers que je me fasse attaquer par les, tu sais, ça a-tu déjà arrivé, rassurez-moi. Pis t'es comme, c'est beau, mais c'est terrible en même temps. Mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu vas te faire attaquer par les gens que t'es en train de supposément vouloir t'associer avec, puis c'est ça qui te fait peur? Non, parce que, en fait, on en parle souvent à Trois-Bières, mais moi puis Yannick, parce que là, on est des fans de lutte, de la première heure. Puis, chez nous, j'en ai des masques de lutte, tu sais. Puis je pourrais enfin porter mon masque de lutte sur une place qui est appropriée pour vous croire, tu sais. J'ai comme fait comme, shit. Je suis pas pour la patente de serment, tout ça. Je suis pas pour militer. Juste que je veux porter un masque de lutte, j'ai rentabilise, tu sais. Je veux rentabiliser ça. C'est ça, exactement. Mon masque de Sin Cara de Mysterio. Regarde, tu portes des masques pour combattre un adversaire dans le ring ou tu combats le crime et tu veux protéger ton identité. Ou tu fais un RKO à ton bulletin de vote direct dans la boîte. Bang! Out of nowhere. OK. Y a-t-il des produits alimentaires qui n'existent plus aujourd'hui dont vous vous ennuyez? Exemple, la pizza du McDo. Sujet de Maxime Leduc. Maxime Leduc. Non. Mais je pense pas, non. Je suis heureuse avec généralement, quand ça disparaît, il y a une raison à ça. Je peux pas croire que quelqu'un fait comme moi le Pepsi Cristal, là, direct dans mes veines. T'as vu qu'on parlait de ça? On parlait on a parlé avec Frank Grenier, on parlait de Pepsi Cristal. On a parlé le Pepsi bleu, puis les variantes de Pepsi, puis Mais ces affaires sont juste le fun quand tu t'en rappelles. Parce que quand ils sortent, pis t'es comme, c'est de la vidange, je veux plus jamais en revoir. Mais Nick, t'es fan du PFK, qui entend pas de poulet frit. Oui. Mais il semble que chaque fois que je vais au PFK, c'est toujours moins bon dans mes souvenirs, à chaque fois. Mais c'est terrible, le PFK. Ouais, non, mais c'est terrible. Moi, j'ai jamais mangé le Une fois par année, j'ai un craving de PFK. Tu sais, je suis comme, est-ce que c'était bon? On va au PFK, je suis toujours déçu. C'est genre de... Ben oui, clairement. Ben, on a tout ça. Maintenant, on fait quand, il me semble que j'ai un bon souvenir de ça. Puis après, non, pas tant que ça, un bon souvenir de ça. C'est super, attends, c'est quoi le terme? Ça... Décevant. Ouais, aussi, mais pour dire que c'est très laxatif, en plus, comme. Puis pour vrai, c'est cliché, là, mais c'est clairement très laxatif. Puis c'est bizarre, c'est du poulet, mais il y a de quoi là-dedans ça donne mal au ventre. Moi, ça me fait pas bien filer. Puis là, ils sortent tout le temps des espèces de recettes qui se peuvent pas, hein, tu sais. Moi, c'est ça, c'est vrai que c'est des affaires. Pourquoi tu t'ennuies? Tu sais, le sandwich qui sort là, à chaque année. Pas de pain, ouais, c'est ça. The fuck? Yannick, on a le ball down, mon opinion.
J'ai pas encore essayé, mais Non? un jour. Moi, je suis prêt à essayer. Moi, regarde, je suis, comme j'ai dit souvent, j'étais un soldat dans l'armée du colonel. Fait que, Ah, t'es un fan du PFK? ouais, mais tu vois, genre. De poulet frit. De poulet frit, Le ouais. en général, puis le PFK, c'est comme le premier que j'ai rencontré dans ma vie, le premier poulet frit. Fait que j'ai une appréciation pour ça, mais je reconnais qu'il est pas aussi bon que d'autres. Mais je suis comme, quand j'en mange pas souvent. J'aime ça. Moi, j'aime bien le coke aux cerises, mais heureusement, ils en ressortent de temps en temps, mais je suis pas un buveur de liqueur. Fait que de temps en temps, quand ils ressortent le coke aux cerises, je vais m'en taper un peu. L'ultime expérience avec coco cerise avec du smoke meat, un sandwich de smoke meat, le coco cerise. C'est vrai? Avec un pickle, c'est supposé être l'ultime combinaison de tous ces éléments-là. Qui t'est servi par une dame en patin à roue. Si tu peux retourner dans les années 50 ou à Riverdale, assis à côté d'Archie et Jughead. C'est les deux meilleures personnes. Une affaire que je veux pas qu'ils reviennent, c'est les fausses bières de ma adolescence / début adulte. Des tornades. Ah ouais. Ça. Mais à Bécomo, il y en a encore. Parce Oh shit! Non, je sais. Gorgé. Mais c'est un gag que je dis dans un show que je dis nommez une boisson qui représente votre région natale, puis moi je dis tout le temps la boomerang parce que à Bécomo c'est les années 90 tous les jours. C'est pour ça que je les essaye toutes les affaires qui existent plus. Les Doritos 3D par contre, c'était pas mauvais. Écoute, on a un sujet de Rosalie Vaillancourt, humoriste sur Facebook, oui. qui nous demande qu'est-ce qui vous gosse le plus chez quelqu'un? Mais là, il y a beaucoup de choses qui peuvent me déranger chez une personne. Mettons, pour y aller, on dit ça sur un collègue de travail ou, mettons, notre blonde... Il y a un Sean. deal breaker, là. Ben, on pourrait dire un deal breaker ou quelque chose on aime cette personne-là, mais quelque chose qui nous gâche chez cette personne. Moi, quelqu'un qui siffle, c'est fini. On Ah annule. ouais? Ah, c'est terminé. On annule le projet. Moi les gens qui parlent vite dans les podcasts, Ouais, ça me dégueulasse. met en beau fusillant. c'est trop drôle. Les traits de caractère, mon Dieu. Quelqu'un qui siffle, toi? Ah oui, vraiment. Moi, c'est les gens que tu poses une question par oui pour non, par écrit par oui ou non, et que la réponse dure une demi-heure de temps. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est de quitter tout le temps. Comme, ok, merci de la réponse, merci. Je veux juste savoir telle affaire. Mais- Puis les réponses de la patente, je suis comme, non. Ou les gens qui laissent de un des messages sur ton répondeur, de deux un message interminable. Allô, on est mardi à 14h. Non, il est pas vraiment 14h, il est plus 14h30. On est le 17, le 19, le 15. Genre, en tout cas, on est en octobre et j'aimerais ça que tu me rappelles. Mais là, ça vaut pas. Rappelle-moi pas tout de suite. Puis là, t'es comme, mais ok, juste, j'ai un afficheur. Laisse-moi pas de message. Juste, je vais voir que tu m'as appelé puis je vais te rappeler. C'est tout. Voilà. Moi, je suis sur le bord de famille mon bord vocal, puis il me laisse un message comme, bonjour, nous sommes en 2015, je veux que tu me textes. Puis ça fait, oui! Clairement, dans mon numéro, texte-moi. Oui, c'est ça, exactement. Oh my Phil god. Signa, Parce c'est que ça sinon- son message de répondeur. Ah, c'est magnifique, parce que sinon, c'est comme, là, faut que j'appelle le numéro, je propose mon NIP. Je fais sur le 1. Puis après, j'ai compris, je fais 3-3, je fais 7. Puis après, j'accroche, ça m'a pris une demi-heure faire ça. Oh my god, sérieusement. Moi, il y a trop de plis qui me gâchent. Pour vrai, honnêtement. Depuis tantôt, je pense dans ma tête, puis je suis comme, qu'est-ce qui me gâche? Ah oui, ça. Il y a trop d'actions que des gens font. Trois affaires. Une qui me gosse le plus, c'est quelqu'un qui chante, en chuchotant. Tu sais, genre, mettons, I don't wanna do it. Ça, là, genre, ça me donne le goût de briser de quoi de beau, pour vrai. Honnêtement, ça me met hors de moi. Je sais pas pourquoi tu peux en parler à ma blonde, pour vrai. Elle le fait des fois, puis je suis comme un rat. Ça me met hors de moi. Je sais pas pourquoi. Toi, c'est siffler. Ouais. Et moi, je comprends pas. Siffler, ça me dérange pas tant que ça. Mais genre, ça, là, quelqu'un qui chante, ça me... Maintenant, t'as fait la vaisselle, comme, Non, mais ok. ça, c'est pas chuchoter. Chuchoter, ouais. Genre, faut vraiment que ça soit comme I don't wanna be the something. Pis ça, là, ça me... Ah! Je te dis, je le fais, puis je me gosse. J'ai envie de me moto-punch. Sérieusement, je sais pas pourquoi ça me fait cet effet-là. Ça vient me chercher viscéralement. Pour vrai, c'est un comportement qui Wow. me gosse. Ça me scille dans les oreilles, je sais pas. Puis tu vois, autant que siffler, ça me gosse pas tant. Non, à attends. moins que t'abuses de T'es siffler. dans un tu sais. café, ok, puis t'essayes de travailler ou tu jases avec quelqu'un, puis là t'as Ouais, mais va pas dans le café des siffleux. non mais t'as Jérôme à côté qui est
Ouais. Non, je comprends. Puis souvent, les gens, ils sifflent fuck all, hein, soit dit en passant. Les auteurs, compositeurs, siffleurs, interprètes. C'est chiant, là. J'ai ça. Un moment donné, là, je marchais, puis il y avait un monsieur qui marchait derrière moi, puis qui sifflait. J'étais comme, c'est une joke. Il me suit jusqu'au métro. C'est une joke. J'ai changé de trottoir. Les gens qui, ouais, il m'en reste deux. J'en ai plein. Ça me bombarde dans la tête. Les gens qui crachent aussi, qui se raclent la gorge. Puis j'ai des amis qui font ça. Puis pour vrai, je suis comme, sérieux, dude. Frank, il fait ça. Frank Grenier, il fait ça, puis à chaque fois, je suis on comme, le salue d'ailleurs. M'écoeure. J'haïs ça. C'est C'est une affaire que j'aime beaucoup le baseball, j'en ai fait beaucoup cette année en plus avec les Blue Jays. Puis chez nous, on a une télé pas si grosse que ça. Puis j'ai dit à ma blonde récemment comme est-ce que je voudrais pas avoir une grosse TV parce qu'il crache tout le temps le baseball sans arrêt. Je voudrais pas avoir ça comme en 3D là ou en 4K whatever. En HD. Ouais, j'avais ça juste comme en 48 pouces. Puis attends un peu un autre qui j'en ai plein, les gens qui rient fort, ça me gosse. Peut-être t'as l'air de boulier de Québec. Les gens qui parlent fort. Ah ouais, j'en ai les gens qui parlent fort, les gens qui commandent des estimants sur internet, les gens qui non mais la plupart les gens qui boivent du lait, pas capable. Mais non. Attends, j'en avais un qui vient de me popper puis je l'ai perdu en disant mes sottises. Fuck. J'en ai un bas. Vas-y. Ok, t'es dans une place parce qu'il y a une file d'attente, mettons, belle province, mettons, ok. Parce que je trouve souvent. Mettons, au cinéma, faire la même, tu sais. Puis là, t'arrives à la caisse, il y a une file, il y a une file. Puis là, cette personne-là, rendue à la caisse, là, elle regarde le menu. Genre, là, tabarnak. C'est pas vrai, le calice, là. Sérieusement, ça me fâche, là. Ou ceux qui te suivent de trop proche dans le fil d'attente aussi. T'avances un peu, puis là, ils avancent. C'est comme, non, mais j'ai avancé pour pas... Tu sais, personne va venir se placer entre toi puis moi, là, comme, laisse-moi un peu. Ou suivre une personne âgée chez Subway. Honnêtement, c'est une des expériences les plus pesantes au monde. Surtout quand c'est genre la première fois qu'elle y va. Fait que je vais te prendre, fait que quel pain vous voulez? Ah, ok, vous avez du pain. Ouais, c'est des sous-marins, madame. Ok, je vais te prendre, avez-vous? Ouais, c'est ça, pis c'est interminable, pis t'es comme, voulez-vous des légumes? Ok. Lesquels? Là, vous avez des concombres. Non, moi j'aime pas ça, les concombres. Puis tu sais, la caissière est déjà en train de faire sa motion vers les concombres et comme j'aime pas ça, fuck que c'est lourd sur une personne âgée. De façon générale. Ils sont gentils, là, ils sont bien intentionnés. Non, parce que je suis une mauvaise humeur, seulement. Oui, mauvaise humeur. Ouais. Oh, les gens sont terrifiants. Pourquoi on va chez nous, déjà? Ouais, pourquoi ça maintenant? Écoute, je pense que c'est la fin de cet épisode. Écoute, c'était fort agréable. François, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à vous autres. C'était vraiment le fun. Mais, hein. Toujours un plaisir de vous retrouver, quand vous voulez. Ouais, oui, ben, on va te réinviter certains. Mais en attendant, chers amis, où peut-on vous voir sur l'Internet cette semaine? Oui, j'ai ça sur Twitter, comme ça, le Pierre-Luc, j'écris vraiment niaiserie à plein de monde qui le méritent même pas. Ils sont chez eux, puis Cyril Ménézra se lève, fait des affaires. Et j'écris sur youleramon.com. Oui, et je pensais que ça allait être plus long. Tu vois, j'étais prête à t'écouter vraiment longtemps. Moi puis Fred Pellerin, c'est ma frère. Vous pouvez me voir sur Facebook, Twitter, mon blog, tout là, Google-moi, comme d'habitude. Caron. Ouais, c'est ça, c'est mon vrai nom. Ce n'est pas mon nom d'artiste. François, on peut te voir, au bordel. Régulièrement, un peu moins ces temps-ci, parce que là, je suis en show un peu partout. Les saisons sont officiellement recommencées dans les bars et dans les salles et dans les trucs comme ça. Fait que j'essaie de voyager un peu, mais quand même régulièrement au Bordel Comedy Club. Sinon, ma page Facebook, vous pouvez ajouter François Bouliane. Mon Twitter, Instagram. Twitter, je m'en sers pas beaucoup. Je retweet les affaires que le monde met mon nom dedans. Puis fouille-moi pourquoi j'ai réussi à avoir 1300 followers. C'est weird. C'est vrai, c'est weird. Puis mon Instagram, où est-ce que je pose des magnifiques... Des photos de ton Des chat! photos de mon bébé Chat! J'ai un magnifique bébé chat qui s'appelle Broswin Bouliane. Puis c'est un full deck, il y a la face plate, il est super cute. Puis sinon, en show un peu partout, bientôt des projets ailleurs que je ne peux divulguer pour l'instant. Puis ça c'est bien cool la vie en général, puis ça a été bien le fun de vous avoir ici avec moi ce soir. Ça nous a fait plaisir. Puis je vous aime, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. C'était, vous pouvez me suivre à Yannick Bazil sur Twitter où ce que je dis des niaiseries et je dessine des affaires. Vous pouvez suivre mon blog, l'arbitre a parlé à arbitreverdict.tumblr.com et aussi vous pouvez encourager les gens qui nous hébergent physiquement et électroniquement, Tribute Games.
acheter Curse and Chaos ou Mercenary Kings ou même Wizorb sur différentes plateformes. Alors bref, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.